Salut les crinqués! Il est réconfortant. Il est addictif. Il exprime l'amour. Non, ce n'est pas Red the Gamer. Sur une des plus vieilles photos de nous en sommes complètement couverts. Il peut avoir plusieurs formes. Et certains s'en servent même pour expliquer la vie. Épisode 135, le chocolat. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. C'est le 135e épisode et on est de retour en studio. Oui, monsieur. Hey, ça, c'est le fun. Mais Paperman n'est pas là. Bon. Donc, salut Paperman qui Tu nous parles écoute d'un en direct. lâcheux. Non, mais je pense qu'il aurait aimé mieux être là. Ouais, je créerais. Je pense que oui. Imaginatrix, salut. Salut! Et salut Red the Gamer, réconfortant, addictif et qui exprime l'amour. Avec ton chandail rouge. Oui, en plus, ah oui. Mais Voilà. bon. Salut les animateurs, ça va bien? Salut les crinqués aussi. Oui, ça va bien. Oui. Et je pense, je me trompe peut-être, pour la première fois dans l'histoire du podcast, ça s'est pas passé comme on pensait. OK? D'habitude, on choisit un sujet, puis on se dit, oh boy, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh, mon Dieu, Puis oui. là, hein. on se rend compte que, tout l'univers s'ouvre devant nous, puis on a plein d'idées. Oui, mais, Là- mais combien de temps de l'arrivée, Colin? Là- Ouais, mais avec le chocolat, moi, je m'étais dit, mon Dieu, le chocolat, ça va être le fun! Puis là, après ça, on a tout comme fait, oh, attends un peu, là, ouais, mais on va Oui. parler de quoi, le chocolat? On a trouvé! C'est sûr qu'on a trouvé. Ben, sinon, on serait pas assis là. Ouais, mais contrairement à d'habitude où je pense que ça va être dur puis que finalement ça ne l'est pas, celui-là, je pensais que ça serait facile puis ça l'a peut-être pas été autant que je pensais. Ben non, c'est ça. Parce que moi, ce que j'avais trouvé à l'écran, c'était tout basé sur des livres. OK. Mais là, Marc n'est pas là, ça me sauve un peu. Oh! Oh! OK. C'est bon. Toi, Non. il y a rien qui arrive pour rien, hein? Ben, probablement, c'est peut-être moi, Marc, j'ai fait du voodoo. Pouvoir cosmique. Mais non, j'ai trouvé des affaires pas toujours appétissantes aussi. Donc, ça va être un épisode particulier aujourd'hui. Hey, j'ai pogné un neutre hein, quand t'as fait ton l'intro. Mhm. Surtout quand t'as en tout cas, quand t'as dit pas en rapport à moi, parce qu'on sait tous que c'est tout Ben à fait oui, vrai. mais ça, c'était vrai. Non, mais Je voulais c'est- quand même spécifier que c'était pas un épisode sur toi qu'on faisait. Là. Non, mais écoute, il y a du monde qui aimerait. Ah, il y a Ça du monde qui viendra. aimerait peut-être. En tout cas, pas beaucoup, mais quelques-uns. Genre, je sais pas qui, Bon. mais en tout cas, tout ça pour dire que quand t'as dit, on a même une photo Ouais. de nous. C'est Là, quoi maintenant, ça? j'ai pensé, OK, t'as pas compris? Non, c'est quoi ça? C'est pas une photo de notre gang du podcast, c'est pas ça pas en tout. Non, mais la plus vieille photo que t'as de toi, t'es probablement couverte de chocolat. Ah! Tu sais, la face tout C'est graissée pas avec. la plus vieille photo, mais Mais en oui, tout cas, t'as la photo de nos un Ok, an, on- généralement. Ouais, D'accord. ouais. Notre anniversaire de D'accord, un an. on veut pas savoir ce qui se passe avec ton chum. Elle dit peut-être pas la dernière. Non, C'est mais ça. Non, pas la plus vieille, mais oui, notre Parce photo. que, ouais. réglons ça tout de suite. Oui. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient mis ça dans leur liste de choses à dire sur le chocolat. Le chocolat corporel, ça existe. Ben oui. Oui, Bon. puis on fait même des massages avec ça. Là. Ok. Ouais, mais j'ai pas là, ça va entré pas mal ça. plus loin que je pensais. J'ai pas entré ça Oui. dans l'immersion. T'as pas dessus? Ça te tente pas de t'immerser dans le chocolat? Ben oui, mais pas en ondes, ça avec vous autres. Donc, ça peut partir de tous les bords, ça peut partir de tous les côtés. Ah oui. Nous parlons de chocolat aujourd'hui et Imaginatrix, qu'est-ce que ça t'inspire? Oh, ben je vais prendre mes notes d'abord parce que Mhm. chocolat, bière, Hein, tu peux. retour en studio, je suis pas mal énervée. Là. OK. Parce que J'ai pour de ceux, la misère à garder le focus. ceux qui ont présentement. juste, ceux qui ont l'audio, oui, on a de la bière brune, Noir, parce que noir. ça va, noir même, ça va très très bien avec du chocolat Oui. tout aussi noir. Et c'est vrai que c'est excitant. Mon Dieu, Oui. c'est bon. Ah non, c'est très très bon. On vit une expérience multisensorielle. C'est ça, présentement. mystique. Mais d'ailleurs, les origines du chocolat,
ça vient évidemment, ça vient de l'Amérique centrale, du Mexique aussi, où les gens utilisaient ça, entre autres, pour faire des rituels. Fait que, tu sais, oui, il y a un petit côté spirituel de lié au chocolat. En fait, les traces les plus anciennes qu'on a trouvées de cacao, ça remonte à au-dessus d'1 millénaire avant notre ère. Puis, tu sais, 1 millénaire, 1500 ans peut-être, là, dans ces environs-là. Puis, c'est ça, c'était les Olmecs, les Mayas, ensuite les Aztèques, qui utilisaient le cacao dans leurs cérémonies, justement, ou ben non, ça pouvait être la noblesse aussi qui le consommait. Souvent, c'était en boisson chaude. Okay. Comme un café, ça devait être dégueulasse. Oui, c'était extrêmement amer. Ils mettaient même du piment fort dedans. Ah, tiens donc. Ouais, pour pouvoir se laquer ça un peu. OK. Puis, d'ailleurs, vous l'essayerez, là, un bon chocolat chaud contemporain, là, ceux-là qu'on fait maintenant, là, avec du bon cacao de bonne qualité. Pas un quick, là. Pas un quick. Légèrement de sucre. Faut vraiment pas en mettre beaucoup OK. pour pouvoir bien apprécier les arômes du cacao. Puis une petite touche de piment fort, là, c'est un truc de dingue à essayer. Ben, il y en a du chocolat au piment. Ouais, puis c'est pas bon. Mais Ah, oui, beaucoup ben, j'ai eu ça, moins pas ça. bon que celui que tu peux te faire OK. maison. Là. Là, j'y ai goûté. Puis, écoute, ben, à Aéro font ça. C'est un Aéro truffe avec piment. Puis, il me semble que c'est une affaire comme ça, là, mais bon, piment fort ou quelque chose comme ça s'appelle. Je me souviens pas exactement, mais c'est ça. C'est bon. T'en manges un carré ou deux. Puis, savoure-le. Oui, c'est ça. C'est un truc gustatif. C'est ça. Laisse-le fondre. C'est pas... ouais, c'est ça. C'est pas une affaire que tu vas finir en disant « Oh mon Dieu, je viens de manger 2 barres de chocolat. » OK. Non. Parce que là, tu risques d'avoir mal au ventre pour de vrai. Ouais, non, mais c'est parce que... Non, c'est bon. T'as raison. Bon. T'as raison. L'expérience est là. Le sucre de la barre de chocolat et le piment peuvent être un peu mauvais pour le ventre. Ouais. Puis il faut se détromper, par exemple, parce que c'est pas une expérience de sucré-salé comme les gens vont dire. Non. Ah, ben oui, je connais ça, le sucré-salé. Non. C'est pas ça que ça fait. OK. Ça fait ressortir autant le piquant que le goût du sucre, que ça explose. Une belle expérience. Ouais. Puis bref, sinon, pour en revenir à nos Aztèques qui ont commencé à découvrir ça, ils s'en servaient. On pense qu'ils s'en servaient dans les premières utilisations. Ils servaient des fèves de cacao comme de la monnaie un peu pour faire du troc. T'sais, ils faisaient des échanges avec ça. Aussi, le cacao, ben c'est ça, ils servaient de boisson. Quand que les Espagnols sont arrivés, ils ont découvert ça, ils ont trouvé ça extrêmement mauvais. Il n'y avait aucun intérêt pour eux là-dedans. Puis, les gens ont commencé à essayer de mettre du sucre dedans, essayer de le sucrer. Puis là, ils ont trouvé ça pas mal meilleur. C'est de là que le chocolat chaud, comme on connaît un peu plus aujourd'hui, est apparu. Il a été ramené en Europe. Sa version sucrée a commencé à être très prisée, surtout au niveau de la noblesse. Et c'est après ça que ça s'est répandu à travers l'Europe et que ça nous est revenu avec nous après ça quand on est revenu coloniser plus dans notre coin. Puis c'est ça a commencé comme ça en Amérique centrale, Mexique. Aujourd'hui, c'est à peu près tous les pays chauds qui peuvent cultiver ce qu'on appelle le cacaoyer. La plus grosse production de cacao au monde est en Afrique. Dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Nigeria, Madagascar. Évidemment, on a déjà vu les barres de chocolat du Madagascar qui goûtent un petit peu la vanille. Ça vient aussi de l'Amérique latine en général. Ça s'est beaucoup étendu dans. J'ai jamais compris pourquoi l'histoire que ça goûtait un petit peu la vanille. Pourquoi ils s'organisent que ça goûte un petit peu la vanille? C'est toute une question dans le processus de fabrication. Ben, je te parle des étapes de fabrication. On commence par le récolter dans le cacaoyer. C'est comme une grosse une cabosse, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça, c'est vrai. Puis, il y a des fèves à l'intérieur qui sont comme blanchâtres. Ensuite de ça, on va extraire les fèves de cette cabosse-là. On va les faire fermenter. Et la fermentation, c'est la première étape dans laquelle on va aller chercher les saveurs du cacao. Fait que toute la technique que tu vas retrouver dans la fermentation, si tu la réussis bien, c'est ça qui fait que on va aller chercher des différentes notes. Ça, c'est la première étape qui va jouer sur la saveur. Ensuite de ça, on va les faire sécher. Puis c'est comme ça qu'on va les exporter à travers le monde.
Le chocolatier, lui, le fabricant de chocolat, il achète ces fèves de cacao-là qui ont été fermentées, qui ont été séchées, et il va les torréfier. Et ça, c'est la deuxième étape dans laquelle on va aller chercher plus les notes finales du chocolat. OK. Fait qu'il n'y a pas de vanille de rajouter dans le chocolat qui a des notes de vanille ou de café ou de quoi que ce soit. C'est vraiment avec la fermentation et avec la torréfaction. Puis ça, tu sais, la torréfaction, là, ça va jouer sur des degrés, ça va jouer sur du minutage. C'est comme le café, en fait. C'est comme le café, Ouais. exactement. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher les différentes saveurs. C'est un café du Kenya, là. C'est mon gars, là. Tu sais, en tout cas, moi, je trippe, là, mais sauf que c'est un café qui est beaucoup plus goûteux, beaucoup plus fort, beaucoup plus... L'origine est une chose, mais tu sais, la torréfaction en est un autre aussi. Tu peux prendre du café qui a la même origine, mais toute la chaîne de fabrication va beaucoup influencer sur le résultat final. Fait qu'ensuite de ça, un coup que c'est torréfié, ben là, on va le concasser. On va enlever comme ça va éliminer la cosse puis le cotylédon, là, comme l'espèce de germe, je sais pas, qui est dans la fève. Puis on va obtenir avec ça la pâte de cacao. Et cette pâte-là, ensuite, on va la presser. Puis on obtient le beurre de cacao, qui est la matière grasse. Et on obtient une espèce de galette sèche qui va devenir la poudre de cacao quand on va ensuite la broyer. Puis c'est à partir de ces produits-là qu'on fait le chocolat comme qu'on le connaît maintenant. Évidemment, on y ajoute tout le temps du sucre pour que ça soit plus digeste pour nos papilles d'occidentaux. J'ai eu l'occasion de jaser un peu avec Red avant le podcast, avant que tu arrives. Ma fille m'a déjà acheté une palette 100%. 100%, ouais. 100% cacao, là. C'est pas bon. C'est ça. La pâte de cacao, là, avant d'enlever le beurre, là, c'est vraiment du 100% cacao. Puis c'est bon, c'est pas bon. Il y a tout le temps des qualités, hein, faut pas oublier. Tu sais, moi, j'achète un cacao pour faire mes recettes. C'est plus une palette de chocolat, c'est une palette de cacao. Puis ouais, c'est ça. Mais la poudre de cacao que j'achète, je peux faire directement mes chocolats chauds, directement avec cette poudre de cacao-là, sans rajouter pratiquement aucun sucre. OK. Parce qu'elle est extrêmement riche, elle est extrêmement bonne, mais je ferais jamais ça avec du cacao fry, par exemple. Tu sais, celui qu'on achète à l'épicerie, là, fais-toi jamais un chocolat chaud avec ça. Non, tu vas mettre 1 kilo de sucre avant que ça soit bon. Non, c'est ça, ça va être amer tout le temps. Là. Fait que c'est ça. À la limite, tu peux te faire un café mocha avec. Puis encore. Parce que tu vas te faire ton café, puis tu vas ajouter un petit peu de... Ton café mocha, là, t'es mieux de prendre un petit chocolat noir, là, à 70-80%. Ouais, puis tu fais ton café par-dessus ça. Oui. Fait que bref, c'est un peu ça la petite histoire. Après ça, évidemment, on fait le chocolat. On fait des pastilles avec ça. Puis c'est souvent ce que les chocolatiers vont se servir pour... ils vont souvent partir à partir de la pastille. Ben oui, pareil, c'est tellement facile après ça. Parce que c'est beaucoup plus facile à contrôler. Parce qu'il y a toute une chimie là, derrière le chocolat. Si on veut pas que ça cristallise... Fait que, ça dépend autant qu'est-ce que tu veux faire comme chocolat, qu'est-ce que tu veux produire. C'est où tu veux que ça finisse. Comment tu veux que ça finisse, comment tu veux le manger. C'est ça. Fait que, oui, il y a beaucoup de chocolats qui font ça comme ça, puis on va y revenir. Je vais t'en revenir tout de suite dans pas long. Mais de plus en plus, on essaye tout le temps de faire plus artisanal, plus local aussi. Fait que de plus en plus, on voit des petites entreprises qui font ce qu'on appelle du bean to bar, de la fève à la barre. OK. Qui vont s'occuper eux-mêmes de faire la torréfaction. Ils vont aller travailler directement avec les producteurs de cacao dans les pays du Sud. Ils vont choisir leurs grains, leurs fèves. Ils vont ramener ça ici. Ils vont les torréfier. Ils vont les transformer. Ils vont procéder à toutes les étapes de transformation. C'est un job un peu comme un maître barista. C'est un job comme un torréfacteur de café. Ouais. D'ailleurs, je pensais aux brûleries, puis là, je me suis dit, les deux travaillent souvent ensemble. Il y en a qui vont faire du café et du cacao, mais il y a des entreprises de café puis des entreprises de cacao qui vont travailler ensemble. Je pense, entre autres, pas très loin de chez nous. En fait, en Gaspésie, à côté du Bois-Saint-Laurent, il y a une compagnie qui s'appelle Chaleur B Chocolat, qui vient de Carleton-sur-Mer. Puis eux, c'est ça. Ils travaillent directement à partir de la fève de cacao. La boulangerie à Rivière-du-Loup, où est-ce que je vais, qui est la boulangerie Racine, ils travaillent avec leurs produits. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de produits
qu'on retrouve pas normalement sur le marché. Par exemple, de la gruée de chocolat, de la gruée de cacao, qui est comme des espèces de petits produits pas finis, comme un grain qu'on cassé. Ils mettent ça dans leur pâtisserie, ça donne du croquant. C'est vraiment extrêmement intéressant. Ils travaillent avec leur cacao aussi puis leur chocolat pour faire le pâtisserie. C'est un truc vraiment intéressant. Puis c'est ça, ces petites entreprises-là, on en voit de plus en plus émerger. Mais sinon, ce qu'on faisait avant ça, ben, comme je vous disais, on prenait des pastilles. Puis toi, Éric, tu voulais nous en parler un peu de la fabrication à partir de pastilles? Ouais, je voulais jaser un petit peu de DIY parce qu'il y a beaucoup de gens qui se garochent là-dedans. Puis, tu sais, parce que ça paraît facile, ça l'est pas tant, mais c'est beaucoup moins dur qu'on le croirait. Il y a des techniques de base. Oui, mais c'est pas aussi technique que si tu faisais de la pâtisserie. Non, c'est pas de la chimie. Non, c'est ça. À la base, les pastilles que tu achètes, leur courbe de cristallisation a déjà été ajustée. C'est ça. Et il est déjà stabilisé? C'est ça. Ouais. Puis, tout ce que tu as à faire, c'est de faire tempérer. C'est ça. Puis si tu y vas doucement, si tu prends ton temps puis que tu y vas pas trop rough avec ta chaleur, tout ça, tu es capable de faire un peu n'importe quoi. Là. Parce que le problème qu'on a avec le chocolat, la majorité du temps, c'est que tu vas le faire séparer. Et puis si tu le fais séparer, c'est parce que tu l'as fait cuire trop vite. Ouais. Mais pas cuire, c'est ça. Tu l'as fait brûler. Tu l'as fait cuire. Ouais. Tu l'as pas, tu l'as pas fait fondre. Tu l'as pas fait fondre, tu l'as fait cuire. Fait que ce qui arrive, ou avec des chocolats de moins bonne qualité, c'est ce qui va arriver souvent. Puis c'est ce qui arrive aussi dans nos trempettes au chocolat qu'on va se faire pendant le temps de Pâques, là, où ce qu'on fait fondre. Où ce qu'on fait fondre notre lapin, là, puis tu te rends compte que c'est dur comme du béton après, là. Tu te rends compte, mais voyons donc, comment ça, c'est dur de même, quand il est solidifié, il est moins dur que ça, tu sais, quand il est en chocolat pour le manger de même. Je l'ai fait fondre, puis on a mangé quelques fruits, puis après ça, il est venu dur. Pourquoi il n'est pas resté comme... Ben, c'est parce que il s'est séparé, puis tu as changé la structure dedans, puis bingo, c'est fini. Fait que tu finis-les là, ou défais-les, mets-les en poudre, vire-les dans un chocolat chaud. Là, tu vas être correct. C'est ça, là, tu vas être correct. Mais ce que je m'en allais dire à propos du DIY, c'est que beaucoup de monde se ramasse avec... des moules. Tu sais, maintenant, on peut chercher un peu n'importe quoi comme moule, puis ainsi de suite. Oui, puis ça se trouve partout. Ouais, ben c'est ça. Autant dans les chocolateries, des fois, qu'à cette heure, ils vendent ça dans les magasins d'articles d'artisanat, là. Oui. Puis j'en parlais, quand on en parlait justement avant hors d'onde, Sylvain puis moi, on parlait justement parce que j'ai commencé un peu l'impression 3D. Et c'est sûr que tu imprimes une figurine. On a un Toulouse en studio, là, comme vous allez le voir, là. Ceux qui vont regarder l'image, là, mais bon. Que tu as imprimé toi-même en 3D. C'est ça, que j'ai imprimé en 3D. Fait que dans le fond, je pourrais prendre ce Toulouse-là, faire un genre de tube à côté avec, tu sais, refaire un tube avec un fond, mettre mon Toulouse dans le fond de mon récipient, envoyer un genre de silicone alimentaire ou un genre de silicone pour pouvoir solidifier autour qui agira pas sur la nourriture. Il va solidifier, je vais sortir la figurine de là, puis on va injecter du chocolat en dedans, puis bingo, tu vas avoir ton Toulouse en chocolat. Tu sais, à partir... avec maintenant la technologie qu'on a maintenant, tu l'as pas le moule, mais tu es capable de le faire. C'est pareil. ça, ben oui. Puis, comme les Fab Labs le font, puis tu sais, tu nous en avais parlé tantôt, encore hors d'onde, là, mais bon, tu nous as parlé de pas pire. Au Fab Lab à Rivière-du-Loup, on a une machine qui fait justement des moules qui sont exactement comme les moules à chocolat qu'on retrouve en magasin. C'est en fait que tu mets une figurine ou une forme ou quoi que ce soit, puis tu mets une feuille de plastique par-dessus, puis la feuille de plastique va fondre, puis il va avoir une principe du thermoplastique. Un vacuum qui va se faire, qui va aspirer tout le plastique pour épouser les parce formes. Que c'est vrai que les moules en chocolat sont en plastique sont transparent. surtout en plastique. Tu sais pourquoi ils sont en plastique transparent? Pas du tout. De un, c'est pour s'assurer qu'on a du chocolat dans tous les recoins de ta forme. C'est ça. Peut-être pour t'aider quand tu mets tes couleurs puis aussi. c'est ça, c'est aussi quand tu veux faire du chocolat avec de la couleur, en fait, la couleur est peinturée au pinceau. Fait que tu fais fondre tes couleurs, puis tu vas aller les mettre dans ton moule avec un petit pinceau aux endroits désirés. OK. Pour ce qui est des chocolats creux, c'est 2 moitiés de moule
tu mets ton chocolat dans la moitié d'un moule, tu les refermes les deux, puis tu brasses ça d'un bord et de l'autre. Tu peux aussi l'avoir, comme je disais tantôt, avec un moule que tu vas... mettons un moule en silicone qui va être d'un morceau plein. Mais ça c'est... Mais là, tu vas la revirer à l'envers. T'as du chocolat en maudit là, dans ton chocolat plein. D'avoir du chocolat... OK, toi, c'est vrai, tu voulais parler de chocolat santé, toi. Non, il n'y a pas de chocolat santé. On va commencer par déboulonner les mythes, là. OK. Je vais t'en trouver, moi, tantôt. Ah, j'ai peut-être de quoi, moi aussi. Premièrement, là, si vous juste voulez... avant, OK? Oui. Parce que des fois, là, qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, là, qui ont l'impression qu'on est un podcast de cuisine. Ouais, mais là... C'est que j'ai oublié de spécifier au début, c'est que le chocolat, oui, il est dans la culture pop, mais c'est une culture, le chocolat tout court. Oui, ben oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de chocolat aujourd'hui. Je pense qu'on s'étend beaucoup là-dessus parce que peut-être on a manqué d'idées. Non, mais c'est correct, mais c'est juste que je voulais m'assurer que les gens avaient bien compris. Oui. Non, mais tu sais, le chocolat, pis l'alimentation santé, c'est sûr que le sucre, oui, ça peut être mauvais pour la santé, puis en abuser, ça peut être mauvais pour la santé surtout. Mais moi, personnellement, je déguste le chocolat pareil comme je vais déguster une bonne bière. Je vais vraiment aller chercher dans la qualité, puis la qualité... Plutôt que la quantité. On enlève le sucre souvent. Le sucre, c'est pas ce qui fait apprécier le goût du chocolat. Fait que c'est pour ça que moi, je vous recommande vraiment, c'est un goût qui se développe. Tu sais, au début, tu commences avec une barre à 70%, tu trouves ça un peu intense. La première fois, là, c'est comme la bière, la première fois que tu prends une stout. Exactement. Fait que c'est un goût qui se développe. Ça trouve loin de la Corse Light. Puis, c'est ça. Quand tu es rendu vraiment à goûter des chocolats qui sont plus, qui ont plus de cacao ou qui sont plus de qualité, ben là, premièrement, c'est pas un truc dont tu abuses, c'est un truc dont tu profites, que tu dégustes. Fait que tu sais, il n'y a rien de mauvais pour la santé là-dedans quand tu regardes ça. Je dis pas si tu... Tu sais, j'ai déjà resté à côté d'un dépanneur là, qui avait des rabais, là, ces barres de chocolat à 2 pour 1, puis qu'on en abusait à l'année. Mais tu sais, on faisait un peu d'activité physique, puis ça compensait pas. Aller au dépanneur puis revenir. Oui, c'est ça. Mais moi, il faut que je barre mon bureau, parce que ma blonde a retrouvé où c'est que je cachais mes barres de chocolat dans mon bureau. La nuit, elle se lève, puis elle va y manger. Mais tu vois, t'engraisses plus. Non. Mais tu sais, mais elle reste tout petite, je sais pas comment ce qu'elle fait, en tout cas. L'important, là, c'est que ça te procure du plaisir. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai. C'est clair. Chocolat au lait, c'est du chocolat, ça? Moi, je trippe pas chocolat au lait. J'imagine encore là, c'est des questions de qualité. Il y a des chocolats au lait qui goûtent juste le sucre, puis moi, honnêtement, je trouve ça mauvais. Fait que, puis j'imagine, il y a des chocolats qui sont plus fins, des chocolats au lait qui dégagent vraiment des arômes en bouche. C'est sûr qu'il y en a, mais c'est plus rare. Mais est-ce que c'est du chocolat? Je pense qu'on appelle plus ça une friandise au chocolat. Le vrai terme, là. Friandise chocolatée. À partir d'un certain taux de sucre, là, je pense qu'on peut plus appeler ça du chocolat. On appelle ça une friandise. C'est ça, parce que je connaissais un couple de Français, puis pour eux autres, par leur pas de chocolat au lait, là, c'est pas de chocolat. Bon. Non. Chocolat belge, c'est pas du chocolat au lait, ça? Là, tu m'en poses une bonne. Ben oui. En tout cas, anyway, il est juste plus doux. Mais peut-être que je me mêle, c'est peut-être le chocolat de Pâques. Okay, oui, c'est ouais, non, le chocolat de Pâques, c'est une grosse affaire sucrée. Là. C'est ça, parce que le chocolat blanc, c'est pas du chocolat du tout. Là. Non, c'est ça. C'est du beurre, c'est fait avec du beurre de cacao, en fait. OK. Mais oui, ça vient du chocolat. Mais c'est ce qu'on prend pour mélanger avec le cacao. OK. Là, je suis mêlé. Mais le chocolat blanc, c'est du chocolat. OK. Ça vient, c'est un dérivé du cacao. C'est ça. OK. Mais encore là, ceux-là qu'on trouve sur le marché, des fois, sont comme tellement pleins de sucre que ça goûte plus rien. C'est ça. OK. Tu sais, c'est ça. Ça goûte plus rien que rapport au chocolat. Fait que oui, oui, je comprends que les gens disent le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Mais je pense que c'est bien de faire la distinction entre le chocolat et la friandise. Ben oui, je pense que oui. Oui. Autant que le monde qui vont arriver et qui vont dire ben moi, j'aime bien un mocha, ouais, mais c'est OK. Ou j'aime bien mon café avec 10 sucres dedans. Oui, c'est ça. Que tu exactement, dis, exactement. D'accord. C'est ça. T'aimes pas le café de bar, là. C'est ça. Moi, un espresso, ça me dérange pas. C'est ça. Mais bon, mais il y a beaucoup de parallèles. Puis je dénigre pas les gens qui le font, là. C'est ça, tu sais. On a-tu fait un podcast sur le café? Je pense pas. Non. On va mettre ça à liste. Bon, OK. Check. pas le prochain, là.
Malgré que c'est le fun de parler de bouffe, pareil. Ben parce oui. que Oui. c'est vrai que c'est culturel, la bouffe. Ben oui, c'est Ça, clair, c'est, là, puis ça réunit tellement. Hein. Puis il y a des sérieux crinqués là-dedans aussi. Là. Oui. Mm. Oh, oui. Dans le monde du chocolat, OK, il y a la palette de chocolat. Mhm. Avez-vous vos préférés? Eh, mon Les Dieu. barres de chocolat, tu Ouais, veux tu dire. Tu parles des Oui, les barres, friandises, oui. ça, là? Ah, Ben, ouais. donc, Ouais, ouais, là. ouais. Là, c'est vrai que c'est des friandises, par Ouais, exemple. OK. Moi, dans les cochonneries, là, c'est plus la Reese, je pense, ma OK. préférée. Ah, bon, moi, tu Parce que sais, j'ai arachide, je peux pas. J'ai décroché Ah, ouais, de pas ok, mal ouais. toutes les autres. Ah, ouais. Ouais, Ah non, moi, parce faut que que... trop de sucre. Mais le riz, c'est sucre à côté, puis même des produits probablement pas recommandés. Des Mais- produits que tu sauras jamais le nom. C'est ça. Mais non, une fois de temps en temps, là, ça me rappelle mon enfance. Puis... OK. OK. Parce que moi, dans le courant de la dernière année, j'ai fait affaire avec un magasin de Toronto. Je me rappelle pas du nom, puis de toute façon, je ne ferai pas de publicité gratuite, là. Mais eux vont chercher des friandises chocolatées de partout dans le monde. OK. Ben, friandises chocolatées ou boissons gazeuses ou peu importe, là. Je me suis retrouvé avec une canette de 7-Up Mojito qui venait de la France, là. Mais des palettes de chocolat, là, moi, tout ce qui sort d'un peu farfelu, c'est sûr que je l'essaye. Fait que là, j'avais, je pense, des Twix forêt noire, des Twix blanches. D'ailleurs, êtes-vous plus gauche ou plus droit avec les Twix? Pas Twix? Pas Twix. OK. Ah non, moi, les Twix, j'aime ça, les Twix. Ah ouais, moi, j'aime pas. Ah non, moi, c'est... Je trouve que le biscuit il est trop pâteux ou... Ben OK. non, pas pâteux. Ben, c'est un Je trouve... biscuit. Ouais, C'est c'est ça. ça. Je trouve que c'est sec. Oui, oui, ah, ça oui. Tu sais, Et moi, je suis plus Des du style Wonder Bar. Fait que Kit tu vois genre Kat. un peu. Hein. Kit OK. Kat? Ah oui, les Kit Kat. des Kit Kat, là. Ils en ont sorti. Pense-y, Il y a là, il y a plusieurs la en sorte. enfer. Ouais, c'est ça. C'est comme le Monopoly. Mm. Oui, absolument. Oh, oui, Kit Kat, voyons, à Wasabi. Oui. Mm. On a eu ça en studio, ça? Ça se peut. Oui, on a eu ça en studio. C'est pas René qui nous Ça avait doit envoyé être une René qui affaire. nous avait envoyé Ah oui. ça. Oui. Il me semble que c'est une affaire de même. Salut René, en passant. Oui. Mais non, ça venait du Japon. Toutes les sortes de Kit Kat sont possibles. En mars, ça aussi, une bonne rage de sucre. Mais Mais- ça. Pour vrai, là, Mm. moi, j'ai rien trouvé encore qui, en tout cas, à mon goût, là, qui arrivait avec la Wonder Bar. Ouais. Ouais. Ça, moi, Wonder Bar, là, c'est bon. Mais vous l'avez goûté là, dans les coffrets que vous avez achetés, là, la Mhm. petite barre. Là. Oui. Ils en ont fait une. Puis justement, ce chocolat-là vient de Chaleur B Choco. OK. Puis. C'était comme chocolat biscuit sarrasin. Oui, hein. c'est ça. OK. Puis, Tu n'as pas goûté? Mais pas. ben oui, il y en avait une. Non, oui, il y en avait une. T'avais non. un coffret Ah. des géants. Ouais. Ben, pour moi, ta Mais- blonde, elle te l'a volé. Voilà. Oh, ben, baptême! T'as manqué de quoi, Red? Mais il y en a refait une avec caramel, justement, qui rappelle beaucoup Mhm. les bars plus populaires. OK. Mais au lieu d'avoir le giga trop haut taux de sucre, là, t'as vraiment les bonnes saveurs du chocolat, du cacao, puis Oui. du caramel brûlé aussi, là, sont à découvrir. OK. Si on pense chocolat au petit ou au grand écran, évidemment, la première chose qui m'est venue en tête, puis je me suis dit, ah, tabarouette, c'est un livre, c'est Charlie et la chocolaterie. Oui. OK? Parce que oui, à la base, c'est un roman pour enfants de Roald Dahl. Ah, qui a fait le BGG. Ah, possible. Ce roman-là est sorti en 1964. Mais il y a une suite qui existe aussi, qui s'appelle Charlie et le grand ascenseur de verre. Lui est sorti en 1972. Il n'y a pas d'adaptation de la suite. OK. Mais il y a 2 adaptations au grand écran de Charlie et la Ouais. chocolaterie. Willy Wonka en 1971 avec Gene Wilder. Ouais. Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp. Ouais. Ça, c'est en 2005. Et il y a un préquel qui s'en vient. Ah oui? Ah, que j'ai hâte. J'aime ça, les préquels. Avec Johnny Depp ou... Non. OK. Non, c'est avec Timothée Chalamet, OK. parce que de ce temps-là, si on prend pas celui qui fait Spider-Man, on prend Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Ça, c'est le gars qui est dans Dune. OK. L'acteur principal OK, dans, OK. dans Dune. J'étais là, je dis, ça me dit de quoi le nom? Ah ouais, C'est ça. dans Dune? Oui, Ah, OK. dans Dune. Ah, OK, Excusez, oui, je l'ai oui. dit en anglais. Dune. Ça, ça va. Mais là... Dune avec un Z, là, Dune. Dune. Ça sort en 2023. Ça s'appelle tout simplement Wonka. Et OK. on apprenait cette semaine que l'acteur Hugh Grant serait Oompa Loompa
qui, dans les films originaux, est un petit monsieur. Mais là, on est en 2022. On ne veut pas insulter les nains. Donc, on prend du grand monde. Les Oompa Loompa seront plus petits. C'est n'importe quoi. Puis là, ils vont s'insurger pour dire mais là, comment ça qu'on n'a plus de job? Ben, c'est ça. Ce qui est d'ailleurs, puis j'ouvre une parenthèse, arrivé pour l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. OK? Parce que celui qui faisait Tyrion Lannister dans Trône de Fer s'est plaint en disant « Vous êtes tous contents d'avoir pris une Blanche-Neige latine, mais vous continuez de faire une histoire avec 7 nains qui vivent ensemble. » Disney a dit « C'est beau d'abord, il n'y aura pas de nains. » Les acteurs nains sont pas contents. Oh, qui sont pas contents. Fermeture de la parenthèse. Voilà. Donc ça, c'est probablement la première chose qui m'est venue en tête, puis probablement la première chose qui vient en tête de bien du monde. Si tu parles de chocolat puis de chocolaterie, Charlie et la chocolaterie. Ouais. Deuxième film, Johnny Depp est encore dedans. Ah oui. C'est le film Chocolat. Je savais que tu t'en allais là. Exactement, mais ça aussi, ça vient d'un roman. OK. Roman de Joanne Harris, paru en 1999. Le film de Lasse Hallström, le réalisateur, paraît l'année d'après, en 2000. Ouais. Puis ce film-là, je pense, a eu pas mal de succès. Oui. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui, avec sa fille, achète une ancienne pâtisserie, mais la transforme en chocolaterie. Ouais. Puis le maire, il n'aime pas ça. En tout cas, l'Église n'aime pas ça. C'est ça. Mais les livres, c'est une trilogie. Donc, il aurait pu avoir des suites à ce film-là, puis on n'a pas eu... on ne les a malheureusement pas eu. C'était un bon film quand même, là. Surtout pour à cette époque-là, on ne savait pas trop comment ça se faisait, le chocolat. Fait que c'était quand même intéressant à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, il faisait la boisson au chocolat avec du piment dedans. Okay. Il y avait ça dans le film aussi. OK. Il y a, selon moi, la phrase qui met en vedette du chocolat, ça vient d'un roman et d'un film aussi. La phrase étant la suivante. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah, je suis tellement contente d'y penser à celle-là. Ben, je suis content je suis vraiment fier de moi d'y avoir pensé aussi. Ah ouais. Sauf que personnellement, c'est vrai que le film... Il en mange tout le long. Il en mange tout le long, ce film. Le film Forrest Gump est sorti en 1994, mais selon moi, la phrase aujourd'hui devrait être « La vie est comme des bonbons Harry Potter ». Ah. des Bertie. C'est ça, parce que des chocolats, tu sais pas sur lequel tu vas tomber, mais il est toujours bon. Ouais. Pas les bonbons Harry Potter. Ouais, non. Donc ça ressemble un peu plus à la vie. Les grenouilles au chocolat qui mais tu parles de Harry Potter, justement, faut pas passer à côté de la choco-grenouille. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est ce que je disais, la choco-grenouille qui se pousse quand tu l'ouvres. D'ailleurs, tu peux acheter des choco-grenouilles. Oui. Tu peux en faire évidemment, aussi. C'est vrai, mais ma fille, à toutes les fois qu'on pense à un magasin où il y a des choco-grenouilles, achète des choco-grenouilles. Puis il y a la carte à l'intérieur. C'est bon. Ça doit être une grenouille avec je sais pas, je n'ai jamais au centre, je pense que oui. J'ai jamais essayé. Je pense que c'est du caramel au centre. Ah ouais? Mais elle bouge pas comme dans le film. Ouais, non, je la carte, oui. OK. La carte est holographique. Ah, cool. Ouais. Il reste-tu là? Ou s'il fout le camp? Je pense que tu as le temps de le manger avec elle sauve. Non. Je te parle de la carte. La carte, elle sauve, là, je sais pas. Mais non, la carte, elle sauve pas. OK. Le personnage, tu sais, il reste pas tout le temps avant de la carte. Ouais, il restera pas tout le temps là. Il y a d'autres choses à faire. Éventuellement. OK. Ah, là, je sais pas. Je suis tu me déçois tellement, là, tu connais pas ton Harry Potter. Moi, je suis pas un Potterhead. Ah, d'accord. Un Potterhead. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Okay. Ah ouais? Potterhead. OK, bon, ben j'en suis un. Ça. T'étais un Potterhead. OK. Tu n'es un, mais tu connaissais pas le nom. Oh, ben écoute donc. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, c'est sûr que là, je serai pas faim. Parce que d'habitude, du chocolat, c'est le fun. Ça nous fait saliver. On veut en manger. Mais c'est pas le cas partout. OK. Comme dans le film, qui est aussi basé sur un livre, La couleur des sentiments. Ce livre-là, je me rappelle pas comment il s'appelle en anglais. Quoi, mais c'est un roman de Catherine Stockett, paru en 2009. Le film est paru en 2011, mais en vedette Emma Stone, qui écrit un livre sur les bonnes noires
de famille riche. Ah OK? oui. Il y a une bonne qui offre une tarte au chocolat à sa bosse et on la connaît comme étant maintenant la tarte au caca. Arc. Ah, J'en dis pas plus D'accord. parce qu'il n'y en avait probablement pas assez dedans pour que ça goûte parce que la madame, elle mange ça, toi. Puis la bonne, elle la regarde en disant « Mange. Ah. » À part ça, Bon. je monte ça d'une coche. La truffe de Stifler. ah. Vous avez vu le film Le Mariage, qui est Folie de graduation Ouais. 3. Donc, c'est ça. Tu montes ça d'une coche pour vrai, toi, là? Ah, je vais remonter ça d'une autre coche. Si belle. Non, on parle pas de Van Wilder là-dedans. Exactement! Mais j'arrête là. Les éclairs C'était au pas- chocolat de C'était Van pas du Wilder. chocolat. Ah, Arrête. OK, c'était une friandise. Arrête. C'était un éclair, mais c'était pas des éclairs au chocolat. My God. OK, arrête. OK, j'arrête ça là parce que... Mais oui, c'était dans la même veine que les truffes de Stifler. Ah non. Ben, de toute façon, c'est à peu près les mêmes années. Là. Oh oui. Ça, c'était National Lampoon, là, Oui, Van mais- Wilder, là. Mm. C'est... Ouais, mais j'entends déjà nos Mais là, auditeurs faire... T'as-tu Non, d'autres idées? non, j'arrête Non, ça mais là. pas dans ce niveau-là. On Non. en retourne au niveau Moi, de j'en chocolat. ai, j'en ai des bonnes idées, moi, d'abord. OK, bon, ben vas-y avec tes bonnes idées, OK. parce qu'à l'écran, là, chocolat, j'ai... Dans la majorité des films de guerre, OK, on voit les soldats alliés qui vont donner, mettons, après le débarquement, qui vont aller, quand ils arrivent en Normandie ou quelque chose comme ça, on le voit souvent pendant Soldat Ryan, pendant Apocalypse Now, pendant Full Metal Jacket. Les gars, ils ont de l'armée, ils ont souvent des palettes de chocolat Hershey qui en donnent aux alliés, là, OK. d'un bord puis de l'autre. C'était pour les réconforter, c'était comme pour leur donner un petit côté sweet, là, tu sais, un petit côté comment je dirais bien, donc de réconfort. Mhm. Puis ils faisaient ça à l'armée, mais dans le fond, les gars s'en sont servis comme monnaie d'échange bien souvent, puis ça marche, là. Tu sais, du chocolat, ça délie ça délie beaucoup des amitiés puis des Oui. affaires comme Ah ça, oui. là. Mais ils s'en sont servis dans beaucoup de films de ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, puis les palettes de chocolat, ils étaient pas ce qu'on a maintenant, là, avec des palettes de chocolat de 1,5 pouce d'épais, là. Pour eux autres, c'était ça, là. Mhm. Tu prends une mordée, il y a des chances que tu laisses des dents, là. Mais bon. Ça venait avec un petit marteau. Ouais. Il y avait aussi un film de loup-garou qui s'appelait Sang et chocolat. Oh, J'ai jamais vu le chocolat Ouais. là-dedans. OK. Non, mais... OK, à part le titre, là. Ouais, non, c'est ça. Ça me dit de quoi? J'ai écouté ça quand j'étais adolescente. Si je me trompe pas, ça avait rapport avec Petit Chaperon Rouge. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Chaperon Rouge. Mais c'était une histoire, genre, justement, entre... c'est pas des vampires, puis des loups-garous, là, puis une histoire Ok. d'amour entre les deux, là. Ouais, c'est en ça. tout cas, Le chocolat devait plus être au niveau de la romance. Que... ouais, c'est Ah, putain, je m'en souviens. Ah, Puis? non, j'ai des bribes. OK. puis c'est tout, hein. Ouais. Ben, de toute façon, vous parlez de romance, c'est sûr Mais- que tout ce qui est film de Saint-Valentin puis Les film films de d'amour... Noël. Les films de Noël, il y a tout C'est le ça. temps des amoureux qui se partent une chocolaterie ou une pâtisserie. Des fois, il y a des variations. Là, C'est sur, ça. Ben, de toute Ouais. façon, les fleurs puis le cœur en chocolat, ça, Mm-mm. c'est un classique. Là. Mais tu Non. disais pas qu'il y avait un épisode des Simpsons? Il y a un épisode des Simpsons, puis on a remis ça dans un jeu aussi. Oui, c'est ça, dans un... Ben, en tout cas, on dit oui, là, mais on est comme pas capable de le setter comme il faut. Je suis pas sûr si c'est dans Bart's Nightmare, mais écoute, dans les Simpsons, on s'entend que le chocolat, on entend parler. Rien qu'à Mhm. dire du chocolat dans les Simpsons, tu vas entendre Homer dire du C'est chocolat. ça, c'est ça. Mais c'est vrai que le tableau dans un jeu où Homer est dans un monde en chocolat vient d'un épisode aussi. Ouais, mais c'est ça, je suis pas capable de le placer, lui non plus. Puis tu sais, Imaginatrix en parle, mais je suis comme... te dire c'est où, c'est quand, puis pourtant, je suis tout en train de les écouter. Fait que j'ai dû l'écouter, mais il y en a tellement des Simpsons. My God, que tu sais, c'est lequel, puis oui, il me vient un peu des bribes, mais...
Exactement, c'est quoi, je peux pas te le dire là. C'est ça. Aussi, chocolat dans la culture pop. Regarde, on a tous voulu avoir un Spider-Man en chocolat. Là. Ah ouais? Ben, Ah ouais? Spider-Man en chocolat. Moi, je veux avoir mon chocolat plein point. Ou peu importe, Quand- peu importe le personnage. Quand là. est-ce ça qu'ils ont fait des Spider-Man en chocolat? Je pense qu'il y en a dans toutes les années. Ah oui? Ah Je oui. les ai manqués. OK. Je ne tiens pas dans ces boutiques-là. Ah, OK. Ouais, mais là, c'est parce que c'est du chocolat au... C'est pas du chocolat au lait, c'est des friandises chocolatées. À Pâques, Oui, tu veux oui, dire. c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. C'est ça. Spider-Man en revient tous les années. C'est ça. Probablement qu'en avoir vu un, c'est ce que j'aurais voulu, mais j'aurais probablement eu le lapin parce qu'il était 4 fois moins cher. Ben ouais. Puis, Ou l'œuf avec mon nom décrit dessus. ouais. Mais tu sais, pour ce qu'on en fait du chocolat honnête, là, Mhm. les bons chocolats, c'est pas les chocolats que tu vas payer dans les grandes épiceries, dans les grandes épiceries, dans Les grandes surfaces. dans les grandes surfaces, merci. Mhm. C'est pas eux autres, là, parce que, tu sais, le lapin qui coûte 2 piastres, ben ça, il vaut 2 piastres. C'est ça. Tu sais, j'en ai ramassé, j'en ai déjà mangé des chocolats qui valent la peine. Le chocolat, c'est comme... C'est plate, là, mais c'est un peu comme le gaz, puis comme le café. Le gaz, ça coûte tout le temps de plus en plus cher. Le chocolat coûte toujours de plus en plus cher. Le café, techniquement, il s'en va faire la même chose aussi. Mhm. Et si tu veux de la qualité, il faut que tu le payes. Oui. Ah oui. Fait que... Puis on n'a même pas parlé de commerce équitable non plus. Là. Non. Tu sais, si tu veux t'assurer que les gens Non, qui ont puis fait si on ça s'en va là, ont eu des bonnes conditions, faut que tu le payes aussi. C'est ça. Mhm. C'est tout à fait normal. Oui, puis je vais te dire que c'est des sous. Fait que si tu vas avoir un bon chocolat qui a du sens, tu vas payer, tu vas mettre C'est la ça. main dans tes poches. Fait que si tu vas avoir un chocolat de 1 kilo, attends-toi de payer quelques sous. C'est ça. Mais tu peux avoir un Han Solo dans la carbonite en chocolat si tu veux. Ouais. Oui, c'est sûr. Tu peux avoir probablement tous les vaisseaux de Star Wars en chocolat si tu veux. Dur Ou un te les peu. faire si tu as Les moules. les moules. Mhm. Ben ouais. Donc Mais c'est ça. plus dur un peu. Les Ouais. X-Wing avec... Ouais. Non, moi, je pense plus le vaisseau, destroyer. le destroyer impérial. Là, oui, le- là, mais tant qu'à ça, jette-toi une tarte, là. Ah! OK. Ah, Mais moi, j'ai des moules en glaçons de Boba Fett. Puis OK. je les ai utilisés pour faire des quand tu chocolats. vois, là, tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais, hein? Tu peux recycler tes moules en glaçons. Puis des moules à glaçons de Star Wars, là, il y en a pour toutes. Là. Il y en a pour la Death Star. Il y en a pour Han Solo dans la carbonite. T'as vraiment... Ah, des logos de Batman, des logos de Superman. Ouais. Ouais. Des moules en silicone pour faire de la glace, là. Vous pouvez prendre ça, faire vos chocolats. Oui, ça fonctionne super bien. Achetez juste des pastilles pour faire du chocolat. Achetez pas des Chip-Its, là. Non. Les petits capuchons, là, c'est pas Non, bon pour c'est faire ça. du chocolat. Là. OK. C'est bon dans les recettes. Ouais. Tu sais, puis quand on dit recette, là, c'est comme dans de la pâtisserie. Ben, Mais- tu sais, pour faire des biscuits aux Chip-Its de chocolat. Oh, oui, ces ça trucs-là. marche super Parce bien. que ces capuchons-là, ils ont une propriété, justement, qui fait qu'ils se liquéfient pas quand on C'est les ça. fait chauffer. C'est ça. Fait que ça sert à rien d'essayer de faire des chocolats avec ça. là. Mhm. Ben, tu vas finir par l'avoir, mais ça va virer en... T'as plus de chances de le brûler que C'est de ça. finir par Ça va l'avoir. virer, comme on disait tantôt, avec l'histoire du chocolat, que tu te rends compte que c'est du béton après, là. Ah ouais. Ben, c'est ça. C'est un peu ce qui peut se passer. C'est ça. Donc, je me disais, oui, il y a des chocolats geeks, mais oui, il y a des geeks de chocolat, des crinqués de chocolat, là, qui sont prêts à faire toutes sortes d'affaires pour, Ouais. pour le chocolat. Je me suis dit, je vais aller voir dans le livre des records Guinness. OK? Ah oui, impressionne-nous. Ben, en fait, j'ai juste tapé chocolat dans le site, là, puis ça m'a sorti 321 réponses. Je les ai pas toutes notées. Oh! J'ai le plus gros chocolat individuel. C'est un Hershey Kiss de 30 540 livres. Pardon. T'as-tu dit 30 000? Ouais, Si bol! c'est pesant. OK? Ça date de 2007. Es-tu plein, tu Ils penses? l'ont-tu Probablement. mangé? J'ai aucune idée. C'est J'ai un aucune chocolat idée. individuel. Moi, le D'accord. plus gros Hershey Kiss de l'histoire. La plus grosse collection de palettes de chocolat, parce qu'il y en a qui collectionnent ça, des palettes de chocolat. Ça veut dire que tu dois pas pouvoir les manger, là, ils doivent pas être Tu sais, quand comestibles. tu ouvres là. l'emballage puis que le dessous, il est comme blanc un peu, là. Ah non, mais c'est juste de la poudre. Ah, d'accord. Ouais, ça se peut. 770 palettes différentes. Un gars qui s'appelle Bob Brown qui demeure en Indianapolis. Et la plus haute fontaine de chocolat. Ça m'intéresse. OK?
Ça, là, c'est quasiment une douche. Là, c'est quasiment... ça pourrait être un manège dans les parcs d'attractions. 40 pieds, 3 pouces. C'est quasiment une douche. Quelle sorte de douche que t'as, toi? Non, mais en tout cas... Ça fait combien, fait combien en mètres? Mon Dieu, divise par 3. Ouais. Peut-être entre 12 et 15. Ça a été réalisé en Autriche en 2019. Donc, c'est des records qui sont à battre. Ça vous tente d'essayer ça, non? Non. Ah, ben oui. Mais des records, regarde, Non, moi, correct. je pense que j'ai vu, là, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai vu passer, là, la plus grande collection de robes en chocolat. Wow. C'est dans le livre des records Les robes Guinness. en chocolat. Ouais. Ah, c'est vrai, le personnage de Paillasson, quand j'étais plus petit, mangeait des patates en chocolat. Ah oui! Ouais. Ça devait être raide ses dents un peu, là, une Ben, patate en chocolat. Là. Moi, je me souviens, moi, quand j'étais pourquoi petit, que mes parents me parlaient de patates en chocolat. Ah, voilà, c'est Paillasson Mais- dans la Ribouledingue. je me souviens, moi, quand j'étais petit, moi, c'était des pièces en chocolat. Des pièces, Les piastres, des oui, pièces les en dollars, chocolat. oui, Ouais, oui, les dollars oui. en chocolat. Oui, ben oui, absolument. Hey, as-tu mangé, tu penses? Oui. J'étais-tu déçu quand ça virait en gomme, ça, cette affaire-là? Hey, oui. C'est vrai qu'il y avait des gommes aussi. Hey, c'était pas bon, en plus, comme gomme. Mon Dieu. Mais bon. Mais heureusement, ils sont revenus au chocolat. Oui, je crée C'est bien. ça. Ils ont Oui. sont bien rendu compte qu'ils en vendaient Ouais, pas de les gomme. gommes. Ah, les gars. Mais probablement que... non, ça devait... le chocolat doit servir de monnaie d'échange dans les cours d'école. Ben, ça a commencé comme monnaie d'échange, comme Imaginatrix t'a dit tantôt. Avec les fèves de cacao. Écoute, ben, c'était, ouais, probablement que ça peut servir encore de monnaie d'échange. Genre, dans le fond, je te casse pas la gueule si tu me donnes ton lunch. T'as du chocolat dedans, t'es bon pour une semaine. Ah, OK. Bon. Ben, je dis ça, là. On donne pas ça comme conseil à personne. Non, ben non, j'ai jamais fait ça. Si quelqu'un vous dit ça, allez voir la direction de l'école. Ouais. Ou sauvez-vous vite. C'est ça. C'est une bonne idée. Mais là, toi, Red, Hmm. tu veux aussi nous parler d'alimentation. Ben, t'as peu. Je vais vous jaser le chocolat. C'est de l'alimentation, ça. Oui. Non, ben, tu sais, on parlait d'un petit peu de jeux vidéo tantôt. On parlait des Simpsons. Tu sais, oui, il y a un niveau en rapport avec le chocolat, mais c'est quel jeu? Je me souviens pas si c'est Bart's Nightmare. C'est pas le Simpson d'arcade, parce que il me semble que je Non. l'ai fait Simpson d'arcade, et je l'ai pas dans ma tête, ça, là. Fait que oui, il y a des bonnes chances que ça soit celui avec Bart Simpson. C'est Bart's Nightmare ou l'autre, là. C'est ça. Celui-là, t'es sur Super Super Nintendo. NES, je crois. Mais bon, je me souviens pas exactement. Sinon, tu sais, dans les jeux vidéo là, qui ont rapport avec du chocolat, à part Candy Crush, je vais faire de même, puis Candy Crush, c'est des bonbons. C'est ça. Bon, en tout cas, C'est ça. Il y a peut-être des chocolats à travers, là, mais... je le sais pas, je joue pas. Non, Fait que, moi non plus. mais bon, question jeux vidéo avec le chocolat, c'est dur en temps à trouver de quoi de pas pire. Fait que j'y étais plutôt à ce que ça m'inspire quand mettons que je trouve du chocolat dans un jeu vidéo, je m'imagine que c'est pour monter ton énergie. Mhm. Ouais. Tu sais, ça va être pour donner un boost ou ça va être pour donner, tu sais, puis c'est une bonne façon, c'est une bonne façon de le représenter, essayer d'aller chercher de l'énergie ou quelque chose comme ça. Dans un jeu vidéo, ça a déjà arrivé, j'en ai déjà vu. Puis bien souvent, c'est pour récupérer de la santé, des affaires comme ça. Mhm. C'est paradoxal, mais bon. On le disait tantôt, hein, que le chocolat, c'était santé. Pas trop de sucre. Ouais, pas trop de sucre. On n'a même pas parlé des bienfaits du cacao. Ça C'est vrai. peut. Oh! T'as peu, je m'en vais là. C'est ça, puis dans le board game, il y a un board game qui s'appelle, puis là, j'ai manqué de t'en parler tantôt pendant ton segment Imaginatrix. Dans le fond, il y a un jeu qui s'appelle Chocolat. OK. Et dans le fond, c'est tu joues dans le temps des Aztèques puis tout ça. C'est chocolat ou cacao? Hey, là, je crois que Dans c'est le temps chocolat. des Aztèques, me semble, c'est cacao. Oui. Il y en a peut-être deux, on remarque. C'est peut-être cacao d'abord, puis c'est moi qui se trompe, là. Ouais, c'est peut-être cacao. En tout cas, puis dans le fond, ça fait comme une course à je sais pas exactement comment le dire, là, mais dans le fond, c'est t'as un peuple, puis tu sais, dans le fond, chaque joueur a comme une tribu, puis faut que tu fasses prospérer ta tribu, mais tu voues un culte au dieu du chocolat, ben c'est au dieu du cacao, j'imagine. Ouais. Fait que oui, effectivement, c'est probablement cacao plutôt que chocolat. Ouais. C'est cacao. Attends, je te montre la couverture.
Parce que en anglais, je pense c'est le nom traditionnel du cacao pour la version anglaise, mais la version française, me semble, c'est cacao. Ouais. Ah, c'est ça. Hein? Il me semble que c'est ça. En anglais, c'est Socoalt, là, c'est comme le terme aztèque ou je sais pas trop quoi qui désigne le cacao. Mm-hmm. En tout cas, c'est le jeu que j'ai trouvé qui avait du sens un petit peu avec le terme pour le chocolat. Sinon, c'est sûr que probablement qu'il y a des monopolies de chocolat. Oui, mais ça, tu joues rien qu'une fois, là. Ouais, c'est un Monopoly en chocolat. Les cartes sont en chocolat. Je veux dire, t'es déballes après puis t'es manges. En fait, pas mal tous les jeux classiques ont eu leur version chocolat. Je pense Candyland aussi. Ça vient... dans le catalogue Sears, me semble qu'il vendait ça dans le temps des fêtes, là, le catalogue de Noël. Il y a eu le Scrabble, que les lettres c'était en chocolat. Il y a eu les Trivia Games, que les cartes de questions, ben là, si t'avais tes 3 bonnes réponses, tu gagnais ta carte en chocolat, tu pouvais la manger. Après que tout le monde l'ait taponné. Non, mais elle est emballée dans le papier. Ah, c'est ça, je veux dire, elle a l'air de la vraie carte. Là. Ah, d'accord. Tu sais, les trucs qui sont écrits dessus sont écrits sur du papier. Tu lis ta question dans ton chocolat. Ça se peut qu'elle soit fondue dans le bas. Moi, c'est ça, ouais. Mais sinon, j'ai essayé un jeu qui est pour thématique le chocolat, un board game que j'ai découvert justement sur Board Game Arena, qu'on peut acheter aussi en jeu physique, qui s'appelle Chocolate Factory. Puis c'est un jeu de gestion de ressources. En fait, le principe, c'est que t'as 5 tours à jouer pour chacune des journées de la semaine de travail. Puis, à chaque journée, il faut que tu prennes ta matière première, qui est tes fèves de cacao, puis que tu essayes de les transformer en produits finis de chocolat, de bonbons, de quoi que ce soit que tu peux obtenir avec ça. Puis, il faut que tu gères ton usine en plaçant tes machines aux bons endroits pour pouvoir faire le plus de commandes possible. Il faut que tu gères tes employés qui te donnent des avantages. Fait que, un peu complexe à comprendre pour un jeu qui se joue en 5 tours. Je te dirais que ça prend un bon 2-3 tours avant de commencer à saisir des stratégies là-dedans. Fait qu'il faut que tu joues quand même plusieurs fois là, pour commencer à être à l'aise avec ça. Mais quand même, un bon jeu de stratégie intéressant. Mm-hmm. Puis il y en a un juste à côté de toi, Red, un jeu de chocolat. Ouais, ben là, il y a Choco où dans le fond, c'est un cherche-et-trouve. Là. OK. Non, mais en fait, là, ça, là, c'est... Regarde, tu joues avec des enfants là, de 4-5 ans. Ouais, probablement que les adultes auraient du fun aussi, là. Ouais. Mais c'est tous des chocolats en plastique. Puis en dessous, il y a soit une cerise ou une arachide. Donc, t'en tournes un, c'est une cerise. T'en tournes un autre, c'est une autre cerise. Tu les gardes. C'est comme un jeu de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf que, il y en a un que c'est un verre qui est en dessous. Si tu tournes le verre, tu perds tous tes chocolats. Tu les remets toutes là. OK. Fait que là, c'est ça. C'est un petit jeu comme ça. Le fun. Ben, c'est correct. Pour les enfants. C'est ça. Ouais. Sinon, ben, des jeux qui sont... On passe dans une autre catégorie. C'est sûr que tu peux te ramasser à jouer avec des super de beaux jeux avec d'autres gens. Mm-hmm. Ça veut pas dire que c'est ta douce moitié, mais ça peut être d'autres gens qui vont avoir du gros plaisir à te peinturer faire des peintures de chocolat. On en a parlé la peinture de chocolat, c'est pas juste dans le fond des moules. Là. Non. OK. Non, tu peux le mettre dans le fond. En tout cas. OK. Mais bon, ce que je disais dans le fond, c'est que écoutez, il y a plein d'applications avec le chocolat. Et autant qu'il y a une histoire, comme tu nous parlais tantôt, c'était avec une histoire de massage, de faire comme ça. Oui, d'ailleurs, les centres de massage, il y en a plusieurs qui offrent les massages au chocolat. Ouais. Apparemment que ça aurait des bonnes propriétés là, pour la peau. Oui, à ce que j'ai entendu parler aussi. Et non, je fais bien des blagues, là, mais tu sais, dans la majorité des sex shops où tu peux te ramasser aussi avec du... J'ai envie de dire, c'est pas du body painting, mais c'est un peu, c'est pas le même terme, j'imagine, mais c'est un peu le même principe. Là, tu vas t'amuser avec du chocolat, puis ben souvent, il va y avoir des jeux en rapport à ça. Acheter celui-là plutôt que d'en faire fondre dans le micro-ondes puis d'essayer de vous brûler. Non, parce que lui, il est fait pour ça. C'est ça. C'est ça, parce que pour vrai, du chocolat qui est fondu, ça brûle en salle. Pensez une chose, là, OK? Faut que vous compreniez une chose. Non, le sucre pas le sucre, moi c'est le bon terme. Non, mais tu fais juste t'échapper une goutte de fondu au chocolat. Pourquoi tu penses? Parce qu'il y a tellement de sucre dedans. Fais juste du caramel. Va juste voir la température qui cuit. Ah ouais. Versus du chocolat brut. Tu vois la différence.
Mais bon... Ouais, je suis d'accord avec toi, Joël. Achetez le fait. C'est ça, ouais, vous allez pouvoir avoir plus de plaisir plus longtemps. ça va laisser moins de marques. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui s'est passé, chérie? Ben, rien. OK, pourquoi qu'il y a un cœur sur la bédaine? Ouais, ben... on la mange-tu, cette fondue-là? Non. En tout cas. Mais l'histoire de jeu, pour vrai, tu sais, c'est des jeux avec du chocolat. Tu sais, je veux dire, à part comme on a parlé, là, des jeux qui ont rapport avec le chocolat, oui, il y en a, mais j'en connais pas tant, moi, de mon côté. Puis, après avoir fait des recherches, ben c'est ça, on parlait comme de cacao, Chocolate Factory. C'est sûr que... Les board games à cette heure-là, il y en a sur le thé. Ben oui. Il y a un board game qui s'appelle Chai. Tu sais, je veux dire, il en sortent... C'est tellement en éclosion. En éclosion à cause de la pandémie, justement, que les gens ont voulu se mettre à jouer à ça, tu sais, en couple, en famille. Ouais. Tu sais, plus ils pouvaient plus sortir, dans le fond, on pouvait plus sortir. Fait qu'on se trouvait d'autres choses à faire. Puis les compagnies qui font des jeux, là, sont vraiment parties sur une belle lancée, mais ils en font pour tous les goûts. Pour tous les intérêts. Puis le chocolat, ben, elle a fait partie de ça, entre autres. Là. Ben, tu dis ça, là, ça m'a allumé que j'aurais dû demander à Fiston s'il n'y avait pas un manga sur le chocolat. Probablement qu'il y en a un. C'est sûr. Probablement. Je ne sais pas si c'est la même chose du côté de nos amis européens, mais nos auditeurs européens vont peut-être qu'ils vont me dire que je suis dans le champ, là, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Quand tu veux traîner ton enfant à quelque chose, ou quand tes parents voulaient te traîner à quelque chose, on te promet quoi au début? Un chocolat. Oui, c'est sûr. C'est niaiseux. Les parents font ça? Ça, c'est la pire stratégie. Ben oui, mais ça marche. Ben ça marche, mais après ça, tu lui donnes du chocolat, t'annules tout. Ben non, mais ça dépend. Si tu veux le traîner sur quoi, là? Tu veux l'entraîner, il a fait un bon coup, c'est une récompense. Tu lui donnes du chocolat, puis il part au plafond, puis il défait tout le ménage. Après ça, tu chicaneras après. Ça. Non, une chose à la fois. Une chose à la fois. Attends un peu. Mêle pas tout, toi. Moi, je suis la ma tante qui arrive, qui donne plein de bonbons. Ouais, c'est ça. Repartez chez votre mère après ça. Non, c'est ça. C'est ça, t'amènes tes enfants quelque part, puis après ça, ils te les ordonnent en disant ben, je les ai donné le chocolat, puis des bonbons, puis... C'est moi! OK, puis tu me les ordonnes après. C'est ça, exactement. J'ai oublié de te dire, il reste à coucher chez vous à soir. Bye! Oh. Moi, je serais genre ce père-là, moi. Ça. Maintenant, arrange-toi. C'est ça, puis je te donnerais du chocolat en disant... Attends un petit peu, une petite shot de rhum, on annule tout. Oui. Ah non, moi, je te dirais... Maintenant, voilà ton chocolat pour te dire merci. Je t'arriverais avec du chocolat merci, justement. Oui, en disant, merci. Ouais, c'est ça, en disant merci de t'avoir occupé de mes deux monstres pendant qu'ils étaient en crise. Pendant que tu me les as transformés en monstres. Mais bon. Ça me fait penser aussi, culturellement parlant, il y a les fameux calendriers de l'Avent. Ben oui. Oui, tellement. Toujours savoir c'est quoi qu'il y en a de la prochaine petite porte, là. Ouais. On le sait que c'est probablement le même chocolat que la veille, là. Ouais, puis il va goûter pareil, même si probablement c'est pas bon. Ben, il y a des compagnies qui font des très bons calendriers que tu donnes pas aux enfants non plus parce que... Le mien, cette année, c'était un After Eight. Ah ouais. Ma blonde n'aime pas les chocolats à la menthe, mais moi, oui. Fait que tu t'es gâté. Ouais, c'est mais c'était des After Eight à chaque jour? Oui. Ben, c'était des petits chocolats, là. C'était pas ouais. comme les petits biscuits, là. OK. Non, c'était très bon. Très, très bon. Je te crie, c'est bon, le chocolat à la menthe. Mais bon. Sinon, depuis tantôt qu'on parle que le chocolat, c'est santé, il y a une diète. J'ai pas trouvé le maudit nom de cette diète-là. Il y a une diète qui est à base de chocolat. Mais moi, quand je cherchais une diète à base de chocolat, je pensais d'une diète que tu manges du chocolat à côté. Mais pourquoi tu cherchais une diète à base de chocolat? Moi, j'ai pensé... l'utile à l'agréable. Moi, j'ai pensé, qu'est-ce que tu fais dans le ski, dans le bain de tes skis? C'est ça que j'ai pensé. Okay. Ben, écoute, à un moment donné, j'ai fait, t'as un peu, là, l'immersion. Comment est-ce que tu veux t'immerger en chocolat? À un moment donné, j'ai pensé, ouais, OK, de la thalassothérapie en chocolat. Ah, d'accord. J'ai pensé aux mêmes affaires que toi, tu sais, des affaires de spa, puis à un moment donné, j'ai pensé à tous les trucs sexuels d'affaires de même qui arrivent. J'étais un gars, là. À un moment donné, j'ai fait, attends un peu, là, l'immersion, comment ça va faire? Là, à un moment donné, j'ai pensé, oui. Ben oui, c'est une affaire en rapport avec le tu sais, la bouffe, des affaires de même. Une diète. Tu sais, qu'est-ce qui est plus
Tu fais une diète au chocolat? Ouais, OK. C'est à peu près comme on parlait tantôt, Colin, on en parlait tantôt, le keto. Oui, le keto. Le keto, qu'est-ce que tu manges du gras pour maigrir? Un peu ce principe-là, c'est peut-être pas ça exactement, là, je connais pas ça tant que ça. Ce que je trouve drôle, c'est que je pense que le principe du keto, c'est d'éliminer les sucres complètement puis de les remplacer par du gras. C'est ça. Mais là, tu nous amènes une diète où est-ce qu'on... Check bien ça, pourquoi? Puis pour vrai, là, j'ai lu puis j'ai fait, ben oui. OK, oui. Ben oui. Dans le fond, là, le but de tout ça, là, j'ai pas trouvé le nom. OK? C'est correct, de rien, on n'est pas obligé de le savoir. Non, attends un petit peu. Non, c'est parce qu'après ça, tu vas faire ah, ben oui. Hein? Le but du chocolat, là, pas le but du chocolat, mais quand on en mange du chocolat, puis quand que bien souvent, le problème qu'on va avoir quand on aurait besoin d'une diète, c'est bien plus à cause des excès qu'on va avoir fait après nos repas, puis des affaires de même avec les desserts. Ce qu'eux autres proposent, c'est que près un 20 grammes de chocolat noir, 70%. Déjà, c'est mieux. Oui, mais un 20 grammes de chocolat noir, 70%, c'est environ, il appelle ça, c'est près 2-3 carrés, là, ça dépend de la grosseur de ton épaisseur de chocolat. Tu prends ça, mettons, après ton souper, avec ton café, tes 3 morceaux, puis t'arrêtes là. Mais ça, là, ça va arrêter, ça va arrêter, c'est comme un genre de coupe-fin, le coupe-fin plaisir. Ouais. Okay. Mais encore là, il faut que tu aimes le chocolat. Ouais. Oui. On a toutes les personnes, moi je suis plus salée que type sucré. Oui. Fait que le chocolat ne va jamais combler ma faim. Peu importe. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, le dessert que tu prends bien souvent. Là, mais parce que je suis pas une personne à dessert. C'est ça. Mais pour les personnes à dessert qui vont. Que le problème, c'est ça. La diète que tu devrais te taper, là, c'est remplace ton dessert, remplace ta gâterie par ça. Puis, dans le fond, ta dose tu sais, ta petite dose d'envie de sucré puis de réconfort, là, tu vas l'avoir là quand même avec ton café. Tu vas prendre ton café, tu vas prendre ton chocolat. Tu vas l'avoir quand même eu. C'est ça. Mais le cerveau va sécréter les hormones du bonheur, pareil. Ouais, exactement. Puis ça a été prouvé. Puis, j'en doute pas. Oui. Puis dans le fond, ils disent chocolat noir à 70% parce que les propriétés, et c'est ça, il y a moins de sucre, beaucoup moins de sucre. Puis il y a des propriétés antioxydantes. C'est ça. Hey, moi, j'avais avec exfoliant en tête, ça passe pas tout. Probablement que l'exfoliant au chocolat, ça doit exister. Oui, je sais bien. Là, on n'est pas une émission de... mais non, mais c'est ça. Fait que t'as des propriétés antioxydantes qui vont t'aider dans un paquet d'affaires. Fait que oui, ça va être bon pour ta santé. Puis ça va t'empêcher. Et peut-être pour ta peau. Ben oui. Probablement. Ça dépend si tu fais avec. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ça va t'aider à faire passer ton alimentation ailleurs. Dans le fond, ça se base surtout sur le contraire des cravings. Tu sais, quand tu te prives de quelque chose, ben après ça, quand tu tombes dedans, c'est pire. C'est ça. C'est l'idée de te satisfaire un petit peu chaque jour pour éviter d'avoir des cravings. Finalement, c'est des patchs au chocolat. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Moi, il faudrait que je fasse la même chose, mais avec les chips. Parce que moi, c'est ça mon truc que je suis pas capable de m'arrêter de manger. Taquer beaucoup. Ouais, mais c'est... Mais dur. faut pas que t'arrêtes. Faut pas que t'arrêtes parce que c'est là que t'as des cravings. Ouais, il faut pas que tu te punisses. Non, c'est ça. Non, j'en prends une fois de temps en temps, mais je te dirais, là, tu sais, voilà un petit bout, là, ma blonde puis moi, on s'écrasait dans le lit, puis on écoutait des séries ou de quoi de même. Tu sais, on passait un sac de chips à tous les soirs. Là, tu fais, OK, mais bon, c'est sûr que les sacs de chips, maintenant, tu l'ouvres, puis il y en a plus dedans, là. Moi, je les achète avec un trou dans le fond. Fait que c'est comme un genre de sac d'air. Puis il y a une saveur dans cette air-là, puis c'est fini. C'est ça. D'ailleurs, tu parlais de chips, je sais pas si tu as goûté au nouveau chip concombre, là. Non. Oui, des chips, chips chinois. Ouais. Mais bon. Ils ont fait, c'est Pringles qui avait fait des chips au chocolat? Oui. Ils sont bonnes. Ah oui? Ah oui, ils sont bons. Moi, je suis pas assez sucré pour ça. OK. Ben, moi, j'ai mangé de quoi de incroyablement bon. OK, puis moi, j'ai capoté, là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, mais bon. C'était notre dessert qu'on avait à la Shop Goblin. C'était du bacon au chocolat.
OK. Oh, là, j'embarquerais peut-être plus. Le bacon, il avait pris un quart de pouce d'épais le bacon, là. avec du gros chocolat sur le dessus Ça de veut dire ça. que... J'avais 2 tranches de bacon, c'était mon Le goal. bacon, ça va avec tout. Puis OK. tout ce qui est sucré. Ça, c'est vraiment étonnant. C'est- Le chocolat, je suis pas surpris. J'ai déjà fait de la crème glacée au bacon. Ma mère a fait une confiture au bacon vraiment écœurante OK. avec un peu de whisky puis Ça de veut dire café que toi, dedans. après ton repas, avant ton café, c'est Faudrait que j'aille trois le petits carreaux de bacon avec le chocolat, c'est ça! 3 petits carreaux Ah non, de mais bacon. avec du chocolat 70%, ouais, il serait bon en tout cas. Ça serait excellent. Mais pour vrai, J'en là, fais- pour j'en vrai, là, fais la c'était semaine prochaine. écœurant. Moi, sur le coup, j'ai fait, ouais, ben oui, Hawaiian Salmon, Ah c'est non, ça. j'ai aucun doute. C'était bon, mon Dieu que c'était bon. Mais bon, en tout cas. Fait que c'est pas tout le monde qui n'a mangé, c'est drôle, je n'ai irrité. En tout cas, c'est-tu plat? Hein? hey, je suis une victime, moi, OK? C'est ça. Oh, mais diète au chocolat, Red. Pourquoi tu ris? Je suis une victime, moi, là-dedans. Pauvre victime. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le but de cette diète-là est pas conne. Tu sais, je veux dire, c'est une Mais c'est histoire. pas une diète. Non, parce que je cherchais une vraie diète, Ouais, moi, où ouais, faut que je tu t'alimentes avec. Mhm. Ouais. Puis j'ai pas trouvé rien, maudit. Puis je sais que C'est ça un- existe. C'est un substitut de dessert. Ouais, mais encore là, c'est même pas un substitut de dessert parce que tu l'as Parce pris que quand ça- même ça ton en est un. dessert. Mais Non, c'en oui. est un. Sauf que tu dis à ton cerveau, contente-toi de ça, puis ton cerveau va faire ah ben oui. Mhm. Puis, sur le coup, tu vas faire ben, c'est pas assez. Ben, Mais après ça, c'est comme le monde qui vont finir de manger puis qui vont dire hey, j'ai encore faim. Il attend un petit peu. Attends un peu, Ouais. là, tu vas voir, C'est ça ça. va être correct. attends 20 minutes. C'est ça. Mais moi, 3 carreaux de chocolat noir 70%, si je prends ça après le souper, là, moi, c'est sûr que je suis Ben, jusqu'au lendemain matin. Mais Mais ça, eux autres- c'est une des propriétés du chocolat, de Ben, réveiller. Mais Mhm. eux, ils disent mais ils disent au souper ou le matin, Mhm. avec Ben oui, ton café le c'est pas- matin. C'est pas obligé d'être le soir. Ben non, Ouais. c'est ça. Tu sais, moi, je me souviens, l'autre matin, on est arrivé, j'arrive à la shop avec mon, tu sais, j'ai tout le temps mon gros thermos de café, puis une de nos amies, elle passe, puis elle avait eu, son chum, il avait acheté un paquet de sortes de chocolat, puis tout ça, puis elle nous arrive avec un genre de petit chocolat, fait que moi, tu sais, elle nous donne ça, puis tout. Moi, je ramasse mon chocolat, puis tout le monde, il se le crise dans la gueule. Ben, excuse-moi. Tout le monde l'avale tout de suite. Moi, D'un j'ai coup? Ouais, tout d'un coup. Fait que moi, j'ai fait non. Fait que là, les autres, tu fais quoi avec ton chocolat? Ben, attends un peu, j'ai pas le temps, là. J'étais dans mes papiers. C'est ça. Fait que, à un moment donné, il y a un gars qui s'en revient d'abord, puis il dit mais il est rendu où ton chocolat? Puis l'as-tu mangé? Non. Mais il est où ton chocolat? Le papier, il est là, il est déballé. Fait que là, j'ai ramassé ma tasse de café, puis j'y monte ma tasse de café, il a fait oh mon sale. OK. Je dis ben, toi, tu n'as un café? Ouais, mais j'y ai pas pensé. Fait que finalement, il était pas bon, mon café. Il était écœurant, puis ça s'est tout dit. Quand je pogne un café mauvais, là, j'ai tendance à shooter un carré de chocolat pour essayer de le compenser un peu. OK. Ouais, puis les cafés mauvais, on est capable d'en empoigner Ouais. dans les dépanneurs, des affaires de même, ben Ouais, souvent, pas mais juste bon. des dépanneurs. Il s'en vend des fois. Oui, aussi. Mais bon. Fait que, écoute, question jeu, puis tout, là, c'est dur un peu, puis immersion, puis tout, tu sais, on a parlé un peu du DIY, puis des affaires comme ça, tu sais, l'immersion avec le chocolat, là, il est où ce que tu vas penser qu'il est? Mhm. Tu sais, puis je veux dire, tu vas le rentrer dans tu vas le rentrer dans ta vie, dans ta culture, dans ta culture pop, dans ta culture geek, dans ta culture de geek, puis de plusieurs façons. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui vont se garrocher dans le chocolat, mais quand ils vont embarquer dans des games, justement pour faire comme toi tu en as besoin, donner un high. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de gamers que c'est aucune drogue, aucun alcool, aucun ci, aucun ça, parce que ça leur tente pas, puis qu'ils en ont pas besoin ou qu'ils en veulent pas dans leur alimentation, dans leur santé. Mais leur drogue, par exemple, c'est le chocolat, puis la liqueur, des affaires comme ça, Ouais. fait que le sucre, mais ils vont se ramasser dans les friandises au chocolat. Puis là, ben, ça va leur donner des gros highs, des gros roches de sucre. Puis ces gens-là vont être capables de rester sur un high pour gamer, tu sais, pour C'est ça. jouer puis tout ça longtemps. Mais là. j'ai l'impression qu'un high de chocolat à 70% est meilleur J'imagine que oui, qu'un oui. qu'un high de boisson gazeuse. Oui, parce que c'est des sucres vides, là, puis Mhm. l'autre, c'est moins, c'est meilleur. C'est Ouais. c'est bien entendu, là, mais bon, on n'est pas là pour faire une nomenclature de ce qui est bon puis pas bon à Mhm. manger puis tout ça. On est là pour parler de chocolat. Ah, on n'est pas pire, je trouve. Pas pire, hein? Ouais.
Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'était un peu ce qui fait le tour de mon côté parce que je veux dire, j'ai ben beau essayer là, de trouver de quoi ces jeux vraiment, là, mais mon Dieu, à part des jeux qu'on se fait nous autres même avec le chocolat. Là. Ah. T'as pas parlé de dés en chocolat? Non, ben. Non, il les a pas vus finalement. Non, je les ai pas vus. Mais c'est ça, avec du silicone, là. Ben, ça revient un peu. Si t'as même pas besoin de te faire ton moule, ils en vendent des moules pour faire des dés. Ils Ben, en c'est vendent ça. des dés en chocolat. Ils vendent des moules de Lego en chocolat. Oui, c'est vrai. Les blocs et les bonhommes. Ouais. Mais, tu sais, encore là, ça rentre dans le DIY, ça rentre dans ce que tu... Pense-y, là. Ça, c'est bien souvent dans le monde, ils se garochent. J'avais pas pensé à ça. Non, c'est rien parce que t'as pas pris le temps d'y penser. Puis le monde a toute l'imagination de ça. C'est rien qu'il faut prendre le temps de le faire, puis le temps d'arrêter de toutes nos vies de fous, là, puis qu'on court d'un bord puis de l'autre. Prenez donc le temps d'arrêter. Quand ça vient le temps, justement, comme tu disais, c'est pas une barre de chocolat, c'est pas une friandise. Va te chercher du bon chocolat. Va te chercher de quoi de bon. Puis tu vas voir que... Puis prends le temps de déguster comme il faut. Puis tu vas voir que tu vas prendre... On dirait que tu prends le temps de t'arrêter. Oui. Je pense que c'est ça aussi là, qui devrait rentrer dans cette diète-là. Si vous tripez déjà sur le chocolat ou si vous voulez embarquer dans ce monde-là, des ressources, il y en a en masse. Il y a même un Larousse du chocolat. Donc, des livres sur le chocolat, il y en a. Probablement que, je sais pas, sais-tu, sur Pinterest, doit avoir plein d'idées de chocolat. À l'infini. À l'infini. Se faire des propres moules, en acheter, il y en a. Donc, lâchez-vous là. Si ça vous tente d'être crinqué de chocolat, là, on est preneurs. On est même prêt à les essayer, vos chocolats, si vous voulez. On va y aller avec nos Samalumes Imaginatrix. Oui, Samalumes, je vous avais un peu teasé en pré-show. Je vous parle de 2 livres. Fait que là, c'est là qu'on va savoir est-ce que ça va être des Samalumes, Samétain. En fait, c'est les deux. C'est les deux parce que je commence avec le premier, Noir Silence, qui est le premier que j'ai lu. Pas Noir Silence. Ça, c'est un groupe. Oui, pas le groupe. Non, en fait, ça parle de musique, mais c'est Noir Métal de Sébastien Chabot. Puis, je vous en avais parlé, je trouvais que c'était une lecture extrêmement difficile au début. Oui, tu nous en avais parlé de ça. J'avais de la misère à situer les scènes, à situer les personnages, à savoir qui faisait quoi, qui disait quoi. Mais à un certain moment, j'ai commencé à comprendre un peu l'idée en arrière de ça. OK. Fait que c'est un livre qui est vendu comme une histoire qui se passe au Québec, mais qui est inspiré du black metal scandinave. Oui. Dont on a beaucoup parlé dans notre épisode sur le heavy metal, justement. Puis en fait, tu commences à lire ça, puis il n'y a pas grand-chose qui tourne autour de la musique dans ce livre-là. Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est toute une question d'ambiance. Fait que tout ce qui est... tu sais, la mentalité black metal, ben on le retrouve dans cette histoire-là, en fait. Puis même à un point tel... Toi, tu cherchais une histoire norvégienne, puis c'était pas ça, genre? Ben, je savais que ça se passait au Québec, mais je cherchais une histoire avec de la musique. Tu sais, un peu comme le roman de Jonathan Reynolds, tu sais, qui se passe... qui parle de black metal, mais qui se passe au Québec, mais qui parle vraiment d'un univers musical. Mais tu sais, le gars, il a tellement poussé ses trucs loin là-dedans dans l'espèce de mentalité ou d'idée black metal. Il n'y a même pas de tiret en avant de ses dialogues. Tu sais, les dialogues, ils se fondent avec le reste du texte. Fait que là, tu te casses la tête. Tu parles des guillemets, là? Ah, des guillemets, là. Les tirets tu sais pas si c'est quelqu'un qui parle ou si c'est le narrateur du livre. C'est exactement ça, là. OK. Et, tu sais, puis il n'y a pas de verbe d'incise non plus, tu sais, qui dit quoi ou quoi que ce soit. Fait que, il a poussé loin son concept. Mais, tu sais, tout est vraiment dans le marginal, dans le underground, dans le... Vraiment... Il y a des belles images là-dedans. Vraiment, là, il y a un petit côté poétique qui est très beau, qui ressort de ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu cherches un peu à comprendre. Puis, peux-tu le dire, je peux-tu pas le dire? Vous m'aviez demandé s'il y avait une église qui passait au feu là-dedans, puis je vous avais dit que s'il n'y avait pas d'église qui passait au feu là-dedans, j'allais être extrêmement déçue. Ben, j'ai pas été déçue de la fin. OK, bon. On va dire ça de même.
Mais oui, finalement, il finit par avoir un show de black metal extrêmement underground qui se passe justement dans le sous-sol d'une église avec très peu de spectateurs. Tu sais, tout est vraiment... Fait que oui, on a fini par s'en aller où je voulais, mais tu sais, ça m'a quand même pris la moitié du livre avant que je me situe un peu. OK. Mais passer la moitié du livre, là, tu comprends tout, puis tout se met à débouler, OK. puis tout devient excellent. Là. Donc, l'auteur t'a eu. L'auteur m'a eu. Puis pour moi, ça mériterait une deuxième lecture là, pour justement tout voir les subtilités à partir du début, là, tout ce que j'ai manqué parce que je comprenais pas trop le principe. Là. OK. Ça mérite une deuxième lecture pour ça. Puis, le deuxième, ça m'allume, ça m'éteint que je vous parle. C'est un peu le même concept cette fois-ci. C'est mon ami Whitney B. Saint-Onge qui l'a écrit, c'est Mourir. Comme je vous ai expliqué, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est une histoire d'horreur qui a été inspirée des contes japonais. Ça se passe au Québec, pareil. Ça a été inspiré des contes traditionnels d'horreur japonais. Et elle aussi, j'ai eu beaucoup de misère à accrocher au début, mais heureusement, ça a juste duré le premier quart du livre. OK. Mais encore là, j'avais beaucoup de difficultés à accrocher aux personnages, à comprendre la logique des personnages. La logique des personnages faisait tellement pas de sens. Je décrochais, tu sais, comment t'appelles ça? Le là? suspension of disbelief. Je le perdais complètement. La mise sur pause de l'autocritique. C'est ça. Il manquait beaucoup de crédibilité au début, sauf que tout finit par s'expliquer plus loin dans l'histoire. Fait que là, tu fais comme « OK », puis t'arrives à un certain moment donné que l'action se met tellement à débouler que t'accroches. Mais ce que j'ai trouvé vraiment dur au début, c'est qu'il y a des scènes qui sont très hardcore. Tu sais, c'est publié aux Éditions Corbeau. Les Éditions Corbeau, c'est les mêmes qui font les contes interdits. Oui. C'est dans le très gore, c'est dans le très torture, là. Puis, tu sais, il y a des infirmiers là-dedans, puis tu te dis « Ça fait pas de logique ». Tu sais, que des personnes qui travaillent en santé soient sadiques comme ça. OK. Puis c'était juste irrationnel. Ça se passe avec une petite fille aussi très difficile. Tu sais, ceux qui ont de la difficulté avec la violence envers les enfants, là. Ouf, là, tu pognes un gros quelque chose. Tu comprends pas la logique des parents non plus en arrière de ça. Ils sont donc bien malades. Puis bref, c'est ça. Tout ça finit par débouler. Puis là, les histoires japonaises commencent vraiment à rentrer, à faire des liens. Puis là, t'embarques pour de vrai. T'oublies un petit peu le côté sadique, tu sais, les scènes de torture. Je vais avouer que j'en ai lu en diagonale parce que je trouvais ça un peu trop intense à mon goût. Mais à un moment donné, ça vient que c'est cohérent dans l'histoire et tout. OK. Puis la fin était tellement belle. Je veux dire, je me disais tout le long de l'histoire, quand on se rapprochait de la fin, je me disais, OK, c'est sûr qu'on peut pas s'en aller là-bas, mais faut au moins qu'il arrive telle chose. Elle a fini exactement comme ça. Puis, comme que je m'attendais. Puis, en plus, elle nous a ouvert des portes. Tu sais, elle résout toutes les incompréhensions qu'on a au fur et à mesure du livre, mais elle nous ouvre des nouvelles portes pour dire, il y a telle affaire là, décide c'est où qu'on s'en va avec ça. J'ai adoré ça. OK. Fait que c'est comme deux samétains, deux livres qui ont commencé en samétain puis qui ont fini en gros ça m'allume. Fait que je vous les recommande si vous n'êtes pas trop sensible, parce que je parlais de violence envers les enfants, sadisme aussi, il y en a dans les deux livres, la violence envers les enfants, fait que pour public averti seulement. OK. Ben en tout cas, moi je dis souvent à mes étudiants en communication que la conclusion fait foi de tout, là. Absolument, Regarde, absolument. Puis c'est un livre, un film, tu peux avoir une série, hein, combien de séries qu'on a suivies, qu'on trouvait ça bon, puis que la finale a scrappé la série au complet. Tu fais tout avec la fin. C'est ça. Et tu peux avoir un film comme Les Triplettes de Belleville. OK? Ça, c'est un film d'animation, là. Tu regardes ça, là, puis tu comprends rien. Tu comprends rien. Mais à la fin, tu comprends tout. C'est juste la finale. Non, regarde. Le chien, puis le gars qui pédale. Tu peux tout faire, dans le fond, si tu dénoues tout bien à la fin. C'est ça. En autant que l'auteur sache exactement où est-ce qu'il s'en va, que le lecteur ou le spectateur soit complètement d'un bateau, là. Ça, c'est... En autant que
tu l'amènes exactement où tu voulais l'amener. Moi, ce qui m'a allumé dans le courant de la dernière semaine, c'est le Chrome OS Flex. OK? OS comme système d'exploitation. OK, ouais. C'est que il y a moyen maintenant de télécharger le système d'exploitation Chrome, comme sur les Chromebooks, sur une clé USB pour pouvoir se servir d'un vieil ordi. C'est bien D'un vieil ordi qui sort d'ordi Ça me prend ça PC. Genre plus vieux que 2016. OK, je pensais que tu allais dire sur un PC. genre. Oh oui. C'est que... Ouais, mais je veux dire sur un Windows, hein? Non, c'est que là, OK. il va se booter. Excusez, j'ai pas le terme français, là. Mais Il va se charger. l'ordinateur va ouvrir ce système d'exploitation-là. Au lieu de ton Windows 7 ou. C'est ça. Est-ce qu'il peut remplacer un Windows? Il bypass. Ça coûte combien? Ça coûte rien. Hein? Ben, en tout cas, à moins que j'aille mal lu, là. Hey, à Mais ma job, je suis cassé avec mon vieux portable. c'est ça. Tu peux te télécharger un Mac OS, pas un Mac OS, un Chrome OS Flex. Ça a été annoncé cette semaine. Moi, ça, je trouve ça très bien parce que, justement, il y a peut-être, entre autres, des étudiants, des étudiantes qui sont malheureusement dotés de vieux grammaires. Puis, question d'obsolescence programmée aussi, là. Mhm. On Ouais. vient contrer ça avec ce genre de. Ouais, de parce système-là, que là. pour semble vrai, que là, oui, pour là. vrai, là, je suis déçu d'une affaire là-dedans. Puis je comprends pas comment est-ce que ça s'est arrivé. Puis je comprends pas comment est-ce que Apple peut laisser faire ça pendant que tu vois les... Mettons, une application. Je prends, mettons... je pense que Crave, je pense que je peux pas l'écouter. Non, mettons Amazon. Tu sais, pour magasiner sur Amazon, sur mon cellulaire, je peux magasiner avec l'application Amazon, mais sur ma tablette, je peux pas. Parce que ma tablette, mon iPad, est trop vieux. C'est Apple. OK. Apple, Fait- c'est les rois de l'obsolescence programmée. OK, ben pourquoi d'abord, quand on est rendu avec un OS, ça vient d'Apple? Non, Non, c'est OS, Chrome, c'est ça Google. ça veut dire Operation System. OK, OS. je pensais que c'était... Non. OK, je Ça a rien pensais à que voir avec- c'était... Non, Mais c'est ça, là. Mac OS, c'est l'Operation Je pensais que c'était- l'operating System de Mac. D'accord. OK, je pensais Non. que c'était ça. OK, parce que oui, c'est les moi, oui, je suis d'accord avec toi, c'est les rois de l'obsolescence programmée. Là. Mon ça. Dieu, c'est mauvais, ça. C'est ça. Mais avec Chrome OS, tu pourrais continuer de faire des affaires avec un vieil ordi. Pour vrai, j'adore la ça. pratique, la pratique qu'ils La font seule là, limitation, ça va être au niveau de la capacité. de ton ordinateur, par exemple, à un moment donné, tu pour sais, que tu sois c'est capable pas- de gérer. Là. Si t'as C'est pas ça. un double cœur, tu peux pas tout mettre non plus. hein. Non, c'est que je pense que avec ce système-là, tout est sur Internet. Je pense même ok. tes applications, Ok. tout ça. Donc, toi, tu as juste ce que ça prend C'est sûr. pour partir. Mais je ne l'ai pas essayé. Là. Tu Vous irez voir ça. Tu vas-tu nous faire un suivi si tu l'essayes? Je pourrais vous Ah, en des bonnes parler. chances que j'aille le checker, moi aussi. Oui, je Ben, pourrais vous en parler. vous Donc, suivrez c'est ça parce que je suis probablement certain qu'il y a un paquet d'auditeurs qui vont faire je veux savoir qu'est-ce qu'il y en a. c'est ça. Mm, Parce que regarde, moi ici, des vieux ordis, là, j'en ai quelques-uns. Mhm. Donc, ça pourrait permettre de m'en resservir. Ouais, probablement. Et autre, ça m'allume, ça m'est arrivé là, dans les dernières heures, j'ai vu dans une vitrine de magasin de jouets une belle boîte sur laquelle c'était marqué « Les dents de la mer ». Avec exactement ce que sur mon T-shirt, présentement, le requin qui arrive par en dessous. Donc, je pense que c'est un board game de Jaws en français. Je veux ça. Ok, j'ai hâte de Voilà. T'as même pas eu le temps d'aller le J'ai- checker sur Internet. Non, puis en plus, c'est que j'attendais Chéri à la sortie de son magasin. Ah. Donc, le magasin en question était fermé. Ah, OK. Puis j'ai fait venir Chéri, j'ai dit, regarde dans vite. Voilà. J'espère que le message a été compris. C'est un enfant. Ah, ben oui! Absolument. Assumé. Puis, Mais- oui, puis je le dis, puis je suis fier. Mais ça aurait été marqué Jaws en anglais, que ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais de voir que c'était dents écrit de la Les dents mer. de la mer, je me suis dit, ben coudonc, c'est un jeu de Jaws en français. Il me semble C'était que... peut-être un casse-tête. Non, ça avait pas l'air d'un casse-tête. Ça sera un casse-tête, je le veux Tu le ferais pareil. pareil. Je le veux pareil. Donc, c'est toi, Red. Ça m'allume. Oui. Je vais commencer par quelque chose que tantôt on en a jasé pendant le pré-show. C'est un petit peu un samétain. OK? Puis on n'en fait plus de samétain depuis un bout, là, mais bon, c'est pas un samétain tant que ça. Je vais un petit peu répondre à ce que tu disais tantôt, que tu avais comme un genre de petit
c'était 47 aigus des scénarios, puis tu sais, des petites séries, puis t'as ton Suspension of Disbelief qui a débarqué, puis que tu te dis, ben OK. Que t'as l'impression de te faire prendre pour un tata. C'est ça, tu peux me dire pourquoi t'es à côté de ton lit quand t'es malade, là, puis tu sais... Couche-toi dedans, ouais. C'est ça, là, bon. Toutes ces affaires-là, là, bon. Moi, j'en écoute en Dieu des séries, puis des affaires comme ça, puis justement... Il y en a tellement des séries, puis depuis un bout, on se fait submerger de séries coréennes, de séries suédoises, de séries, en tout cas, Alouette, là, bon. Ce qui arrive, là, c'est que, puis je dis pas qu'on est meilleur, puis qu'on est moins bon, ou qu'il y en a que des moins bons, ou qu'il y en a des non. On n'a pas les mêmes cultures, de un. Ouais. Ça aide pas bien souvent avec des sortes de cultures. Moi, j'aime bien écouter des mangas. OK? Mais j'aime bien écouter des mangas, des animés. Oui. Mais voir des gens jouer comme s'ils étaient dans un manga, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment une question de culture. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais quand j'écoute... Tu dois avoir écouté Squid Game. Ouais, non, c'est pas Squid Game. OK. Mais ça Squid Game, c'est clairement influencé par les animés. J'ai écouté l'école de survie. Une affaire comme ça. J'ai commencé à écouter ça. De zombies, là? Ouais. J'ai commencé à écouter ça. Ouais, je n'ai écouté 2 ou 3, peut-être. Ben, moi, j'ai arrêté à... J'ai un de fini. Il y a un de fini, je pense. Okay. Je suis rendu dans le milieu du 2e épisode. Je suis plus capable. Okay. Je suis plus capable. Je me dis... Mon Dieu, mourrez toutes, maudite merde. C'est certain que vous allez tout crever à agir comme vous agissez là. C'est officiel. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu tanné de ça. Puis, c'est une question de culture. C'est sûr, parce que je vais juste ouvrir une parenthèse. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast. J'écoute les vieux Ultraman. OK? Puis là, regarde, ça date de 1966 à peu près, là. Puis c'était ça aussi, là. Ouais. Je veux dire, il y en a un, là, il se fait juste donner une petite tape, là. Ah! Là, il crie, puis la séquence d'après, il y a un gros bandeau autour de la tête, là, parce qu'il y a la mâchoire disloquée, là. Ah ouais. C'est un personnage de dessin animé, mais live action. C'est ça. Puis bien souvent, on se ramasse avec du surjoué. Que ça n'a pas de sens. Là. Hey, ça crie terrible. Ça, pour vrai, là, moi, ça me purge. Là, parce qu'on dirait qu'il essaie de se mettre des émotions dans le visage que c'est trop. C'est trop. Au lieu de la jouer comme du monde, comme ça devrait être, pas comme ça devrait être, mais au lieu de laisser pareil comme si c'était normal, au réel, plus réel, il le surjoue comme si c'était une animation, une anime. Fait que ça, dans ce temps-ci, on est submergé de ce style-là, ou on est submergé aussi de séries qui sont moins de bonne qualité et qu'ils font comme dans tous les films dans les années 80, fin 80, début 90, là, où ils nous expliquaient tout comme il faut, qu'est-ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui se passe? Là? Bon, le monsieur, c'est vrai, dans son passé, le monsieur, il s'est fait piquer par une araignée, tout ça. C'est sûr que à la fin du film, le gars, il va avoir peur d'une araignée, il va se faire piquer par ça, puis que c'est de même qu'il va tomber. À un moment donné, tu fais, OK, regarde, là, c'est sûr que le méchant, il y avait ça, c'est de même qu'ils vont le tuer tantôt. C'est ça. Tu sais, c'est... Mais je vais te couper ton chiolage, là. Non, c'est pas de chiolage, c'est rien que j'essaie de... Quand t'as Disney+, Crave, Netflix, Amazon... C'est là que je m'en allais. S'il y a de quoi qui est pas bon, c'est ta faute. Masse du contenu. C'est ta faute, c'est ça. Non, c'est là que je m'en allais, justement. C'est le petit bout où, comme je dis, on se fait submerger de ça, mais pourquoi? Parce que le monde, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a moins de films qui sortent. Beaucoup plus de séries. Ouais, c'est vrai. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas en employer des moins bonnes. Bah oui. Puis on a été habitués depuis un bout à avoir des écœurantes de bonnes séries, mais là, on se ramasse avec du stock qui sont clichés et tout ça. Ouais. Il y en a des super de bonnes encore, des séries, là. Ouais, Stranger Things, il revient, là. Oui, mais ça, des clichés, tu vas-tu en avoir, tu penses? Ouais, mais ça, c'est fait de même. C'est ça. Mais, tu sais, on s'attend à ça. Mais il y en a d'autres séries. Tu sais, on parlait de Reacher, tout ça. C'est super bon. Yellowstone, j'ai capoté. Tu sais, il y a un paquet de super de bonnes séries, puis tout. Mais, faut penser, tu sais, j'ai capoté sur Boba Fett. Mais à un moment donné, j'aurais aimé ça que ça soit Boba Fett. Oui. OK? J'aurais aimé ça aussi à un moment donné que là, ils nous ont enlevé Jar Jar Binks, mais ils nous ont mis une mécano plutôt avec des robots.
OK. On dirait une Jar Jar Binks avec des cheveux. C'est le concept c'est de Disney. toujours. Puis c'est pas Disney. Lucasfilm a tout le temps mis un personnage phoné dans... Oui. C'était C-3PO au début. Après ça, il y a eu Jar Jar Binks. C'est ça. Mais c'est pas Disney. Je dis Disney, là, mais c'est pas ça. C'est la franchise Star Wars. C'est la franchise Star Wars. Puis c'est correct. C'est ça. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il faut justement... Je dirais pas écouter la série pour ce qu'elle est, mais justement, aller chercher des trucs qui vont aller nous chercher plus, parce que justement, il y en a tellement, puis il y a beaucoup de monde qui vont en écouter puis qui vont en bench-watcher beaucoup. Ben oui. Puis la problématique qu'on a maintenant, c'est qu'on en bench-watch, justement. Oui. Arrêtez des bench-watchés, c'est ça. Mais c'est comme le bon chocolat, il faut prendre le temps de le savourer. Mais il n'y a pas aussi le risque qu'au lieu d'en avoir des bonnes, on va être pogné avec un paquet de moins bonnes parce que il y a tellement de chaînes puis ils ont tellement besoin d'avoir de contenu qu'on va faire ça à la chaîne. Il y a une course au contenu, c'est sûr. Qu'on voit un peu apparaître. Mais tu sais, je pense qu'il faut retenir qu'ils en font pour tous les genres. Exact. Oui. Tu sais, les genres que toi, tu trouves ridicules, exagérés, stupides, ben il y a plein de monde qui l'écoute. Oui, puis ils vont faire « Mais c'était donc bien bon! » S'il n'y a pas personne qui l'écoute, c'est pas compliqué, la série va être cancellée, ça finit là. Ouais. Ils sont très, très sévères avec ça. Une série qui pogne pas, c'est cancellé, ça finit là. Ouais, exactement. Non, je m'en fais pas avec ça. La seule affaire, c'est que, tu sais, je voulais répondre à ta question du pré-show, puis je me suis rendu compte tantôt que j'y ai pas répondu à la fin du pré-show. Ça fait que j'ai fait, OK, faut que j'en jase. Mais c'est pas tant un sans m'éteindre, c'est juste un... avant de dire que... tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont... moi, j'en entends où je travaille, là, du monde qui vont chialer, puis qui vont dire, bon, c'est une série, elle est pas cette série-là, puis ça, c'est bon, puis ça, c'est... Attends un peu, là, c'est pas... Il y a du monde qui vont triper sa série que toi, tu trouves pas. Mais c'est ça, c'est exactement ce que Imaginatrix parce qu'elle serait pas là si le monde n'aimait pas ça. Exactement. Ceci dit, oui. Ça m'allume. Spider-Man No Way Home, j'ai capoté. C'est le meilleur des trois. J'en ai eu pour mon argent, puis je suis content de l'avoir vu au cinéma, puis je l'ai vu avec un petit gars qui avait les yeux ronds comme des 2 piastres, j'ai capoté. J'ai vraiment aimé ça. On est sortis de là tous les deux, on a fait wow. Tu sais, je m'aurais dit, hey, on va se rasser puis on va la réécouter. Non, parce que j'étais fatigué. Mais oui, j'ai hâte de le revoir. Ensuite de ça, c'est sûr que comme je n'en ai parlé un petit peu tantôt pendant le pré-show, il y a une nouvelle extension qui vient de sortir sur Elder Scrolls. Excuse-moi. J'ai une nouvelle extension qui vient de sortir sur Elder Scrolls qui se trouve être High Island, qui sort au mois de juin, je me trompe pas, mais les premiers balbutiements s'en viennent là, bientôt, là, qu'on va avoir des trucs en rapport avec le jeu qui s'en viennent. Ensuite de ça, très gros jeu qui s'en vient, j'en ai parlé pendant tantôt, puis ça m'allume, c'est un méchant temps, puis je sais que ma vie, elle va prendre une chire tantôt, puis c'est pas une façon de parler, là, ça va être carrément ça. Ta vie va tomber deuxième. Oui, c'est ça. Gran Turismo 7, puis ils nous promettent que ça va revenir comme les anciens Gran Turismo, et non comme le dernier, où c'était un Gran Turismo presque seulement online, où tu pouvais jouer seulement des courses joueur contre joueur, ou presque, ou des trucs comme ça. Puis ils ont eu un mode, ils ont dit, ah oui, on a mis un mode story, puis finalement, ça a été de la cochonnerie, puis ils se sont fait presque huer avec ce jeu-là. Okay. Mais là, ils ont revenu avec l'ancienne licence du jeu, comment est-ce que ça marchait avant. On devrait avoir un jeu mauditement bon, puis réaliste, comme ça n'a pas de sens. Moi, je me suis commandé l'édition 25e anniversaire, qui vient avec la PlayStation 4 et PlayStation 5 dedans. Et le pourquoi du comment, c'est que c'est sûr que ça se trouve à être l'édition avec le plus de trucs dedans, tout ça, ben, elle vaut à peine plus cher. Au lieu de coûter genre 89, elle va coûter 106, là, une affaire dans le même. Ah, c'est pas si pire. Ouais, non, c'est une affaire, en tout cas. C'est pas une affaire à 300$ avec un sac à dos, là. Non, ça arrive pas tout le temps, ça. Non, mais des fois, là. Mais c'est ça. Puis maintenant, tes achètes pas avec des statuts, tu te les fais. Oui. Tout mêlé. Non. Non, c'est ça. Dans le fond, avec l'édition 25e anniversaire, ce qui arrive, c'est que on va être capable de jouer sur PlayStation 4 et PlayStation 5.
Fait que ceux qui vont faire le switch entre les deux, je sais pas s'ils vont faire un switch gratuit pour de PlayStation 4 à 5 parce qu'ils font souvent pour bien des jeux, là, l'upgrade gratuit. Je sais pas s'ils vont continuer encore avec ça, mais l'édition 25e anniversaire arrive avec les deux versions. Là, pourquoi que moi j'ai fait ça? Parce que je joue maintenant sur PS5. C'est que la PlayStation 4, je l'ai encore avec ma VR. OK. Et j'espère que je vais pouvoir avoir la version j'espère qu'ils vont pouvoir faire l'upgrade VR. Parce que chauffer un char dans Gran Turismo dans une VR, c'est quelque chose d'autre. Là, c'est là que t'es ailleurs. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça, en gros, puis j'étais encore sur un gros high d'imprimante 3D. Fait que là, c'est clair que si ça va comme je pense, début mars, il va me rentrer chez moi une imprimante FDM. J'hésite encore entre 3 modèles. J'hésite entre 2 modèles à un prix qui a du sens ou un modèle à un prix qui a moins de sens, un peu meilleur. Okay. Ouais, mais ça, c'est comme le chocolat, Red. Faut que tu payes. Oui, mais c'est parce qu'il m'a donné. Fait que c'est quand est-ce que tu lâches ta job pour te mettre à nous faire des figurines à tout le monde? Quand ça va payer. Ben, on va payer. Oui, mais c'est parce que tu payeras pas mes temps au complet. Ça va en prendre des figurines. Ouais, ça va t'en prendre des imprimantes pour... ouais. Parce qu'à la vitesse que ça va, c'est là le problème, je pense, en production. Ben, la résine, c'est ridiculement moins long que la FDM. Oui, c'est sûr. Ouais. Sûr. Ben, c'est parce que j'ai moins grand plateau. OK. Mais ça prend le temps de la plus longue figure, de la plus longue impression à faire. Le plus long, le plus haut nombre de couches, ça y va par couche. Okay. Fait que remplis ton plateau au complet. Mais mettons, tu as 900 couches, ça prend le temps de 900 couches. Peu importe que la figurine soit ça de grosse ou ça de gauche. Oui, peu importe qu'elle ait 2 pouces de large, qu'elle ait le plateau, que tu en aies 10 figurines. Ça va le même nombre de couches. C'est le nombre de couches. C'est ça, tu as 10 figurines différentes avec un paquet d'autres patentes autour. C'est le nombre de couches que si tu remplis ton plateau, il va à 900 couches, c'est 900 couches de temps. C'est that's it. Pendant que l'autre, ben, c'est FDM, ben, c'est le nombre de trucs que tu as sur ton plateau qui va faire foi de tout, là. Mm-hmm. Mais c'est pas le même game, pis c'est pas pour les mêmes choses. C'est pas le même résultat non plus. Non, ben, c'est ça, puis ça va faire avancer encore plus mon projet de board game que j'ai, fait que ça, c'est notre affaire. Fait que là, quand est-ce que tu lâches ta job pour ça? Non. Il va vendre son board game... Non, faut vivre pas fou non plus. Tu veux pas commercialiser ça? Ben, je dis pas, mais pas là. OK. Là, il est en recherche et développement. OK. Beaucoup de recherche et... beaucoup de développement. Oui, beaucoup de Si tu as besoin de conseils en socio-financement, t'as Joël, je suis à côté de toi. Ouais. Ça, c'est sûr. Je sais pas, je vais me garrocher dans un Kickstarter. Ben, ça peut être un Patreon aussi. Mm-hmm. Ben, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de Patreon pour d'autres affaires. Mais puis d'ailleurs, pour le podcast, il y a du monde qui m'ont demandé pourquoi t'es pas sur Patreon. Ah, ça, c'est compliqué. Ouais. Ouais, parce qu'on est 4. Ouais. Parce que. Mais je me suis fait poser la question par justement un nouvel auditeur qu'on a depuis. Réponse vite, là. C'est niaiseux. Le monde, il s'imagine que tu te mets sur Patreon puis tu fais de l'argent. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup de temps, un Patreon. Ouais. Parce que les gens payent justement, puis il faut que tu leur donnes quelque chose en échange. Il faut que tu entretiennes des communications. Les gens s'imaginent jamais... Tu deviens une entreprise. Les gens s'imaginent jamais le travail qu'il y a. T'sais, comme là, on fait un podcast, il y a énormément de travail en arrière de ça, mais on le fait pour le fun, puis c'est bien correct de même. Une chance. Puis, on est un dimanche soir présentement, puis on prend notre dimanche soir à nos 4, ben à nos 3 là, à soir, là, mais d'habitude, c'est à nos 4. Puis, honnête, on va retourner à nos vies demain. Là. Mais quand tu viens à commercialiser un truc... là, tu tombes à un autre niveau, puis c'est énormément de temps. Là. Je peux en témoigner. Là. C'est pas le même game. Tu vas probablement continuer d'avoir du fun, mais il n'y a plus juste le fun. Il y a beaucoup de travail, mais ça aussi, il ne faut jamais dire jamais. Bon, non. Ça va peut-être devenir podcast décrinqué Inc. Ouais, mais moi, j'ai vu ces yeux-là, moi, puis je les aime pas, ces yeux-là, quand ils me regardent les deux en même temps, qu'ils font... Non, mais là, regarde, on est enfin revenu en studio, puis là, on a l'impression que the sky is the limit. Tout est possible, c'est ça. Mais je suis d'accord avec le rush de sucre en bac. Je suis d'accord avec Sylvain qu'il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Mm-hmm. Je suis d'accord. C'est vrai. Puis ça veut pas dire qu'on va changer éventuellement. C'est ça. C'est ça.
Rappelons-nous... On ne crachera pas sur l'idée de faire de l'argent avec le podcast, c'est pas ça. Non, pas du tout. Mais on n'est pas en train de dire qu'on va en faire. C'est ça. Voilà. Mais on n'est pas en train de dire qu'on n'en fera pas. Mais on n'est pas en train de dire qu'on va... Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas mal fini pour celui d'aujourd'hui. Ouais. Et qu'on va se reparler très, très bientôt dans un autre podcast. Merci. Non, mais Bye, les c'est crinqués. reparti pour les podcasts en studio. Puis je dois vous admettre que j'aime mieux ça comme ça. Ça fait du bien. J'aime beaucoup mieux ça comme ça. Ouais. C'est plus le fun de vous voir, puis c'est moins compliqué, sa technique. Ah oui, c'est sûr. Tranche de vie. Donc, continuez de nous suivre sur notre page Facebook. On devrait être de retour sur YouTube aussi parce que je pense que tout a bien fonctionné pour l'enregistrement de la vidéo. On se retrouve pour un autre épisode. Ça va être l'épisode 136.